Pourquoi on regarde chaque année les films de Noël? Moi, c'est un film qui me touche énormément. Ah maman, j'ai raté l'avion. Ouais, voilà. Énormément de lacunes, c'est pour ça que je vous ai fait venir les filles. Mais pour moi, ça, c'est un film de Noël. Et pourquoi on regarde les mêmes films? Parce que la C'est vie ça. est déprimante. Donc, la période est dure. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'À Contretemps. Ici, on parle pop culture, mais surtout de ce qu'il y a derrière. Les parcours, les coulisses et pourquoi. Ce micro me saoule. Ce micro me Ça saoule. commence bien. Non, mais ça commence hyper bien. Je vais le mettre comme ça. Oui, ici, on parle pop culture, ce qui se passe derrière, les coulisses, les tendances. Et des tendances aussi qui continuent d'évoluer avec le temps et qui marquent une ou plusieurs générations, et c'est ça qui est cool. Je suis ravi de vous retrouver pour un épisode spécial Noël. Regardez, j'ai un beau pull de Noël et j'ai de très très beaux invités, parce que pour cet épisode on va parler de cinéma et de Noël, de ces films qu'on revoit chaque année, parfois sans vraiment savoir pourquoi au final, et pourquoi certains films deviennent un vrai rituel, des sagas aussi, c'est comme ça, et on va en parler avec Lala Cinéma. Hello. Coucou, créatrice de contenu, passionnée de cinéma, avec qui on va apprendre, je pense, pas mal de choses, et on va prendre aussi un peu de hauteur sur tout ça. Et après, il y a les saltimbanques, moi-même, et Aurélie qui est une amie, qui est animatrice radio, et que vous avez déjà entendu dans un épisode de l'entre-deux, où on était revenu sur ton enfance, sur toutes tes références pop culture, sur ta chambre d'ado aussi. Oui, qui t'a marqué, mon lit en ferraille. sur tes traumatismes aussi. C'est ça. Sur tout ce que tu regardais à la télé. Bref, si vous avez loupé l'épisode de l'entre-deux, je vous invite à aller écouter ça. C'est pas en vidéo, c'est qu'en audio. Mais on a bien rigolé. Donc du coup, Aurélie, qui est aussi fan de cinéma, créatrice de contenu aussi, mais pas pour le cinéma, tu fais rien. Je l'ai fait un petit peu au début. D'ailleurs, j'avais lancé mon compte TikTok sur le cinéma, mais Ouais. les ciné-chialades, en fait, je me postais en train de pleurer devant un film. Enfin, Ok. une photo, parce que j'avais l'habitude de prendre des photos et les envoyer à mes amis en mode « Ah, j'ai chialé devant ce film, faut absolument que tu le regardes ». Et donc, je faisais des tops comme ça au début, et puis j'ai vite arrêté. Parce qu'il y a des meilleurs créateurs de contenu sur le cinéma. Il y a des On va pas se professionnels, mentir, en fait. Il y a des professionnels. Vous l'aurez certainement vu si vous nous regardez en vidéo. On est encore une fois dans cette magnifique salle. C'est le Yonko Bar, 15 rue Monsieur le Prince à Paris. C'est à Odéon, un bar à thème One Piece avec des jeux de société, avec des consoles de jeux. Il y a des Nintendo Switch. C'est méga stylé. De ouf. Il y a une PS5. Vous pouvez venir. Il y a le karaoké aussi le soir. Ah, trop bien. Des fois, il y a des soirées ouais. karaoké. Vous pouvez privatiser entre potes ou entre collègues. Puis on peut boire un petit coup en même temps, quoi. Et les prix, par rapport à ce qu'il y a autour, je peux vous dire qu'on est plutôt pas mal aussi. Ok. Petite planche charcuterie, et fromage à partager, c'est sympa. Et pour le nouvel an, ils font une soirée déguisée. Voilà, je vous le dis. Aurélie, avec ton chapeau, tu pourras y aller. Ouais. Alors, seul petit truc, ils ont pas le chocolat chaud. Ah, ils ont pas de boisson chaude, oui, c'est vrai. Mais Ah, c'est là où j'interviens. J'ai en ma possession, les filles, un calendrier de l'Avent. Waouh. il est magnifique. Le but étant de le dégommer avant la Ah fin ouais. du Compte podcast. sur nous. Donc, le 1, qui veut le 1? On va commencer maintenant. Là. Vas-y, je prends le Vas-y, 1. tu commences Je suis avec. hyper émue parce avec le que j'ai pas de calendrier de l'avant cette année. Alors là, ça me fait tout bizarre. Bah là, tu vas pouvoir te rattraper parce qu'il va Je te jure. falloir qu'on On mange est les le 13 24. décembre, j'ouvre ma première case, tout va bien. Je t'en prie. Qu'est-ce que c'est? Déjà, les amis. Attends, parce qu'on a un doute sur la figurine. Je crois que c'est une bougie. Ah, c'est quoi? Bah, au début, Une je croyais bougie que c'était un bonhomme de neige, tu vois. Ouais, mais C'est une bougie. de toute façon, ça a le C'est même ok. goût. C'est pas du grand chocolat dans ces calendriers de l'avant là. Oh, et on va pas Mais commencer c'est à les épiloguer. meilleurs. Mais oui. Ils ont le goût de notre enfance. Et c'est Parce ceux que qu'il faut maintenant, pas ils laisser sont vieillir. trop élaborés, je trouve. Faut pas les laisser vieillir, par contre. Hein. Ah ouais? Pourquoi? Ça vieillit mal, mais non, c'est Ouais, du ce chocolat. genre de. Oui, mais justement, au bout de. Ah, je moi, pense que si tu les manges en janvier, c'est pas ouf. Ah bon? Les filles, pour commencer trancher dans le vif du sujet, quel est votre rapport au film de Noël et aux films qu'on regarde en période de Noël? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez ou pas du tout? Ouais, moi je vois un peu ça comme les films doudou Mm. de l'année. C'est vraiment la période où tu peux voir et revoir des films où tu te prends pas au sérieux devant. En fait, c'est marrant parce que moi je regarde pas souvent les films plusieurs fois parce que j'aime bien découvrir des nouveaux films. Mais les films de Noël ou les films un peu type qu'on va regarder à Noël, ça y a pas de problème tous Ouais. les ans. Je peux me les faire. Oh, de fou. Aurélie? Je suis d'accord avec Lala.
Je sais pas, c'est quoi ton prénom? C'est C'est Lala. Thierry, mais tu peux l'appeler là. Thierry Michel. Je suis d'accord avec Thierry Michel, mais c'est vraiment du côté très doudou. D'ailleurs, je regarde globalement toujours les mêmes films à Noël, même s'il y a des petites nouveautés qui sortent par-ci par-là, mais je pense qu'on aura le temps d'en Ouais, bien parler. Ce qui est marrant, c'est que j'en regarde plus au mois de novembre qu'au mois de décembre. Ah ouais. Ouais, je pense que le mois de novembre, tu sais, c'est le moment un petit peu creux dans l'année où vraiment il y a rien Ouais. et tout ça, et tu t'accroches vraiment à la seule chose qui arrive, c'est Noël, et j'ai besoin de ce moment-là où me mettre dans cette ambiance-là. Bah, t'as le temps qui commence à arriver, qui est pluvieux, nuageux, froid et tout ça, et il y a vraiment ce côté très rassurant comme tu le disais, du film de Noël, et c'est à ce moment-là que je me replonge plus dedans. Puis après, il y a les achats à faire, donc j'ai moins le temps de Mais regarder. c'est ça, c'est que mois de Ouais. novembre, au final, t'as C'est le rien à moment qui faire. pose, Et ouais. décembre, il faut gérer les cadeaux, il C'est faut ça. gérer les invitations. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on reçoit? Ouais, non, c'est un peu la galère. Ouais, je c'est un comprends. peu plus la course. Et du coup, de novembre, je trouve que c'est vraiment le moment parfait pour se poser. Il y a ce côté un peu déprimant. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le mois de novembre, c'est quand même le mois le Moi, plus déprimant de je crois l'année. que j'aime bien le mois de novembre. Toi, t'aimes bien le mois de Je sais pas novembre? Ok, pourquoi. d'accord. Je crois que le pire, c'est janvier. Hein. Ouais, aussi. Pardon. Bah, Ouais, alors, janvier, j'aime pas par contre. Post-Noël, c'est contre-coup terrible, des hein. fêtes, ouais. Ah ouais. Mais tu vois, je trouve que de regarder un film de Noël au mois de janvier, ça te déprime encore plus. Tu te dis, ah non, c'était trop bien, mais j'en ai pas assez profité en fait. Et tout. C'est quoi votre film de Noël préféré? Waouh, Si vous devez en super choisir dur. un. Là, au début de ce podcast. On peut en choisir deux. Ouais. Un seul. Un seul. Bah alors, Les règles sont claires. ok. Il y a un huissier. et Non, mais tout. parce que, tu vois, je pense que celui que je regarde tous les ans. Ah non, mais je dis des conneries. Il y en a plein que je regarde tous les ans. Ouais. Mon film de Noël préféré, ça pourrait être Love Actually. Mais en fait, Classique. ce qui m'embête avec cette réponse, c'est que tous les ans, je regarde Love Actually aux alentours de Noël. Et tous les ans, je me dis, mais pourquoi on dit que ce film, c'est un film de Noël? Parce que la période Noël dans le film, en fait, ça se passe sur un an, je crois, Love Actually. Ouais, Et tu c'est l'as ça. au début et à la fin. Mais au milieu, c'est pas Noël. Ouais, C'est vrai. Pourquoi est-ce que tout le monde pense... Enfin, tu vois, je sais pas pourquoi c'est le film que C'est tout le pas monde parce que regarde à sur Noël. l'affiche, il y a des bandeaux de Noël ou un truc comme ça? Ouais, Il y a pas bah, ça? Peut-être, ouais. Ça s'inscrit, ils avaient fait donc Love Actually, ils avaient fait Happy New Year aussi, je crois, c'est à peu près les mêmes films, et Valentine's Day. Mais c'est vrai que bah, après, tu as ce moment où dans Love Actually, tu sais, ils font. T'as la chorale du gars. La chorale, Ah mais oui, oui. tu sais, qui arrive, qui sonne et qui, avec ouais. une chanson de Noël, j'explique super mal les scènes de film, c'est horrible. Mais tu sais, qui va déclarer sa flamme à Keira Knightley. Ouais. Et t'as cette chanson de Noël, t'as le moment où il passe, t'as le spectacle de Noël des enfants. Il y a quand même pas mal de scènes qui se raccrochent à Noël, alors que les sujets sont hyper difficiles au final quand tu creuses un peu Love Actually. C'est horrible. hein. C'est horrible. Il Ils y sont en a tous pas dans un des qui va bien. situations horribles. Je n'ai T'as- jamais vu ce film. Tu n'as jamais vu? Ok. Voilà, je le Mais dis. tu vois la scène Je de me Hugh confesse. Grant, par exemple. En fait, voilà, qui j'ai vu danse sur, plein Pointer d'extraits. Je Sisters, connais plein ouais. d'extraits quand il danse, quand Ouais. il est devant son armoire ou je sais pas quoi. Et il y a pas devant les escaliers aussi où il descend les escaliers? Non, Si, c'est pas il ça danse là Oui, comme voilà, ça c'est sur ça. Pointer Sisters. C'est tout ouais. ce que j'ai vu. Ah Je ouais n'ai pas vu Love Actually en entier. Bah, c'est un film à regarder, je trouve. Jugez-moi. Ouais. Mais après, Je quitte ce podcast. je sais pas quand est-ce que toi tu l'as regardé Love Actually. T'étais jeune ou pas? Est-ce que tu l'as regardé un peu aux alentours de sa sortie? Alors non, je pense pas que j'étais petite. Non, je pense que j'étais au moins fort ado la première fois que j'ai vu Love Actually. Ouais. Mais t'étais ado, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec un regard adulte de quelqu'un d'une trentaine d'années qui découvre Love Actually, aujourd'hui déjà le film il a quand même pris, je trouve, un léger coup de vieux. Mais en plus, on en a tellement fait des caisses chaque année à Noël sur ce film-là en disant c'est le film de Noël que je pense que tu peux être un petit peu déçu. Toi qui l'as jamais vu. Mais ce serait intéressant Je vais le regarder là. de savoir si. Je voulais le regarder avant ce podcast en me Ouais. disant ok, il faut que je sois calé pour parler des films de Noël. Après je me suis dit bah soyons naturels en fait. Ouais, grave. Je vais juste dire ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu, et je suis sûr qu'il y en a plein aussi qui écoutent ou qui regardent ce podcast qui disent bah j'ai jamais vu ça. Mais ça reste quand même une valeur sûre. Donc je ne trouve. pas s'attendre non Ouais. plus à. Ouais, et truc, tu vas voir, c'est un ok. film de Noël, mais comme on le disait, tous les sujets abordés dans le film sont horribles. Ouais. Mais ça finit bien. Ça, voilà, À peu c'est près. happy end. Pas pour tout le monde. À Mm. peu près. Je sais pas. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, à peu près. Ça a Ça découvert. donne envie, hein. Vous venez de me donner envie. Je pense que je vais le regarder ce soir en rentrant. Lala, petite question sur toi, sur ton parcours, parce que je le disais au début, créatrice de contenu sur le cinéma. Ouais. Mais j'aimerais savoir comment t'es venue déjà cette passion pour le cinéma de base. Vous avez 5 heures. Mais en fait, ça vient de...
En vrai, j'ai commencé à vouloir travailler dans le cinéma, dans l'industrie du cinéma, quand j'avais 8 ans, après avoir regardé dans un cinéma en plein air Chantons sous la pluie. D'accord. C'est un souvenir qui est hyper précis pour moi. Et en plus, je me rappelle que j'avais un peu la flemme. Parce que quand t'as 8 ans, on te dit on va regarder une comédie musicale des années 50. Tu te tires un peu la tête, tu vois, tu préférais aller regarder Bob l'éponge. Et au final, ça a été une révélation complète, ce film. Parce que j'ai découvert le cinéma. Et comme c'est un film de mise en abîme du cinéma, ça te montre les coulisses, même si c'est fantasmé. Ça t'apprend beaucoup de choses sur cette industrie. Et à partir de ce moment-là, je pense que j'ai vraiment saoulé mes parents en me disant je veux faire du cinéma. Mais c'était pas concret, parce que quand t'as 8 ans, tu veux faire du cinéma, ouais. C'est-à-dire. Ça veut un peu rien dire, mais ça m'est resté très fort. Et peu de temps après, j'ai commencé à tester le stop motion avec la caméra de mes parents et à faire bouger mes Playmobil comme ça pour leur faire raconter une histoire. C'est plein, tu prends plein de photos et après, mis bout à bout, ça te fait... Mis bout à bout, en accéléré, ça fait un film, tes Playmobil, ils bougent. Et as-tu fait un film de Noël avec tes Playmobil? Non, mais par contre, mes histoires étaient terribles. Hein, C'était quoi? Enfin, je les noyais dans la baignoire. Oh là là, ah oui, franchement, il leur arrivait des trucs pas cool. Hein. C'était pas des histoires d'amour? Ah non, il y avait pas... Non. Ah ouais, ok. Et comment t'en es arrivé à te retrouver sur les réseaux à parler de cinéma? Eh ben, en fait, je parlais déjà beaucoup de cinéma en général à mes potes, à qui voulaient bien m'écouter. Et c'est une amie un jour qui m'a dit « Mais tu devrais essayer d'en parler sur les réseaux ». Et à ce moment-là, moi, j'étais anti-réseaux sociaux, vraiment. Ah ouais? Non, j'avais pas les réseaux sociaux, ça m'intéressait pas. J'ai fait « Mais c'est quoi ton truc? Ça m'intéresse pas ». Et on est parti une semaine en vacances ensemble il y a 4 ans. Et elle me dit « Écoute, à la fin de la semaine, mon but, c'est que tu installes TikTok ». Et vraiment, je partais très défaitiste. Et il se trouve qu'elle a réussi à me convaincre. Et je suis rentrée de vacances, j'ai installé TikTok et j'ai tout de suite posté des vidéos où je parlais de films. Et on en est là 4 ans plus tard. Trop bien. C'est fou, hein? Ouais. T'étais contre TikTok et maintenant, c'est les réseaux qui te font vivre. Tu vis de ça ou t'as un truc... Non, t'es à 100% sur c'est ton métier. Oui, après, je suis toujours intermittente du spectacle. Parce que je travaille aussi sur les plateaux de tournage. Ah, trop bien. Mais un peu moins maintenant. Donc là, je pense que je suis dans ma dernière vraie année d'intermittence. Donc, tu as quand même des études de cinéma. Tu as fait des études de cinéma et tu t'es retrouvé sur les plateaux de tournage. Exactement. C'était ça avant. Ouais. C'est trop stylé. Est-ce que ça t'a pas, le fait de te retrouver sur un plateau de tournage, ça t'a pas cassé pas quelques mythes, mais quelques fantasmes ou je ne sais pas. Alors, voir l'envers du décor, des fois, on peut être... En fait, c'est à double tranchant parce que je trouve qu'à la fois, l'envers du décor, il est hyper intéressant parce que comprendre la fabrication des choses, là, ça rend le truc encore plus magique. Ou même la symbiose qui existe entre les équipes de tournage, c'est un truc hyper particulier qu'en fait, les gens qui ne travaillent pas dans l'industrie ne peuvent pas comprendre. Mais c'est quelque chose de très précieux et que j'aime beaucoup, cette cohésion d'équipe. Par contre, ça va casser des mythes sur... certaines personnes ou sur certains acteurs. On veut des noms, on veut des noms. C'est des trucs, voilà, forcément ça casse, le mythe sur certaines choses. Mais en même temps, découvrir comment les choses fonctionnent. Tu vois, il y a 3 semaines, j'étais en tournage sur une série. Parce que maintenant, je fais un peu d'acting. Oh, on a une actrice. Excusez-nous. Là, on sait pas à qui on parle là. Non, j'étais sur cette série et en fait, je me suis fait assassiner. Félicitations. Ouais, merci. Mais de manière un peu sale, tu vois. Et donc, comme ce que t'as fait à tes Playmobil. Exactement. Voilà, c'est le karma. Et donc, à un moment, j'ai passé 2 heures sur une chaise de maquillage avec un maquilleur SFX qui m'a posé une prothèse et qui m'a toute maquillée pour que j'ai l'air... vraiment déchiquetée. Et on a refait un autre jour de tournage où j'étais autopsiée. Et donc, pareil, il m'avait refait la croix de l'autopsie. Okay. Enfin, en fait, c'est trop fascinant, je trouve, de voir les... Tu dois pas bouger, par contre, pendant l'autopsie. Ah bah non, t'es mort, en théorie. Mais c'est génial d'assister à ce genre de maquillage aussi. Ouais. Moi, j'adore d'ailleurs les vidéos sur les réseaux sociaux où tu vois les acteurs se faire transformer juste avec l'équipe de maquillage. Déjà, tu vois le temps que ça prend, mais c'est surtout l'équipe de fous qui bosse derrière. Et là, d'être dans ce rôle-là, carrément, c'est trop bien. Ah bah, en fait, c'est fascinant parce que tu te dis, tu vas passer 2h30 sur une chaise, ça peut être long. Mais en fait, t'es là, à travers le miroir, tu regardes et tu trouves ça fou ce qui est en train de se passer. Ça a duré combien de temps, ce maquillage pour toi? 2h30. Ah ouais, quand même.
temps d'un film, quoi. Moins qu'Avatar, mais. C'est vrai. Non mais de fou, faut pas se rater sur les scènes. On peut pas te dire non, on recommence demain parce qu'après faut recommencer le maquillage et tout, t'as mais pas c'est le fou, droit à l'erreur. C'est fascinant, c'est trop bien. T'y pensais à toutes ces équipes d'ailleurs, tous ceux qui font Ouais, ce genre de travail, de c'est vrai ouf. que... J'aimerais faire aussi un jour, je pense, un épisode sur. Avec des techniciens, enfin des gens qui Ouais, bossent des coulisses. des coulisses sur le cinéma ou quoi. C'est hyper passionnant. Je sais que quand je travaillais encore pas mal sur les tournages, j'ai essayé de voir, tu vois, sur des trucs France Télé par exemple, j'essayais de voir avec eux si je pouvais filmer du backstage. Et après, je faisais des vidéos vraiment backstage d'une semaine de tournage. En fait, Une fois que c'est sorti. Non, Ah ouais. pendant le tournage. Ah, Mais c'était ok, hein. Ah, Parce que je parlais pas de l'intrigue, enfin je montrais Ouais. vraiment juste le plateau, et puis même moi mon travail à ce moment-là, j'étais 3e assistante mise en scène, montrer ce que c'était, ce que ça voulait dire sur un plateau, et en fait c'était trop cool de pouvoir montrer ça. Ouais, c'est France Télé, c'est pas Marvel. Oui, Donc, il y a pas d'embargo, Aurélie, toi, comment elle est arrivée ta passion pour le cinéma? Parce que c'est vrai que je t'ai dit de venir à la base parce que je sais que tu aimes le cinéma, Oui. mais je ne sais pas comment t'es arrivée cette passion. J'avais fait une grosse bêtise un été, très très grosse bêtise où j'ai été, je vous dirai pas quoi parce que la honte, mais j'ai été punie pendant 2 mois l'été. Voilà, j'ai passé le T'as fait pire quoi comme été de ma bêtise vie. Si tu veux, je te le dirai en backstage, mais il faut pas faire ce que j'ai fait. Ah, ça se dit pas là? Si, j'ai volé dans les magasins, je me suis fait prendre. Ah, mais c'est ça, la jeunesse. mais c'est bon. je me suis imaginé pire que ça. Ah oui, Mais non, oui, j'ai tué quelqu'un. j'ai tué. Mais ne le faites Non, pas. non, mais ne le faites pas surtout. Non, et puis je me suis fait prendre bêtement, enfin bref, non, enfin pas bêtement, mais Normalement. Normalement, voilà. Tu es une mauvaise voleuse. Je n'ai plus volé de ma vie derrière. Voilà, parce que 2 mois enfermé l'été alors que tout le monde part en vacances et tout ça. Ouais, non, ouais. C'était sur mon année de bac en plus, enfin bref. Et donc je me suis retrouvée enfermée et j'ai dû... Alors je regardais déjà beaucoup de films parce que mes parents sont passionnés de cinéma. Donc déjà j'avais une bonne base. Mais là, ma mère en fait, elle me ramenait des piles de DVD à l'époque. Elle me disait, bah tiens, aujourd'hui tu devrais regarder ça. Alors par contre, j'ai regardé des films... Alors, enfermé l'été dans sa chambre. En plus, j'avais fermé les volets. Requiem for a Dream, l'effet papillon et tout. Et c'est là où j'ai basé ma culture au final cinéma, quoi. Parce que j'avais que ça à faire. Et malgré cette punition qui était horrible sur le moment, je suis un peu contente parce que c'est comme ça que j'ai vraiment découvert un peu que c'était trop bien, que ça permettait de s'évader vraiment et que le cinéma, pour moi, c'est vraiment game changer dans une vie parce que tu vois, si ça va pas en ce moment et tu regardes un film de Noël, il y a quelque chose de très réconfortant, tu sors de là peut-être parfois plus motivé, peut-être réconforté, donc non, le cinéma c'est le kiff, quoi. Toi, sur tes réseaux, on te connaît aussi, tu le disais tout à l'heure, parce que tu te filmes ou tu te prends en photo en train de pleurer. C'est ça, Ce exactement. qui n'arrive jamais à Lala devant Alors, un film. ouais, J'ai appris que tu ne pleurais jamais. On est complètement différentes. J'ai vu une vidéo de toi qui disait t'as pleuré devant un film d'ailleurs cette année apparemment, enfin qui a failli te faire pleurer. Oui, en fait, il y en a des fois, c'est À la limite. ouais, c'est à la limite, mais Alors que moi, la pub Intermarché en ce moment là, avec Oui, tu elle sais, est belle avec le loup là. quand il arrive avec la queue qui est comme ça au repas de Noël et qu'il y a tout le monde qui se barre. Désolé, mais je chiale, ouais. Et on est différentes là-dessus, ouais. Moi, je pleure beaucoup Il devant n'y les a films. rien qui te fait. non, mais en fait, je pense que c'est pour un truc très très bête, c'est que au cinéma, j'ai conscience que ce n'est pas vrai. Enfin, il y a Oui. un truc tout de suite Ouais. où je sais, l'écran me met vraiment une frontière. Mais tu vois, ça marche pour les émotions parce que, alors, c'est pas pour autant que je pleure facilement, mais quand je suis au théâtre, par exemple, et que j'ai du coup des comédiens qui performent devant moi en vrai, ça va beaucoup plus me toucher. D'accord. Ah ouais. Parce qu'il y a un truc, c'est là, c'est en face de moi, c'est réel. Et tu vois, j'adore les films d'horreur, vraiment. J'en regarde plein. Ouais. Mais par contre, je ne m'approche pas d'un train fantôme de fête foraine dans la vraie vie. Parce c'est que rigolo, là, ça, il c'est marrant. n'y a plus de frontières entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Ok. Puis quand tu vis les coulisses de cinéma grâce à son métier, peut-être qu'aussi tu sais que c'est une scène qui a été refaite, recoupée. Peut-être que tu vois des trucs que nous on voit pas. Je sais pas. Effectivement, tu as un peu le côté irréaliste. Moi, c'est sur les Qui animaux, revient. les animaux dans les films. Ouais. Ça me fait pas pleurer parce que ça. Non, mais parce que j'ai conscience que ce T'as n'est pas vrai. regardé Marley et moi ou pas? Non, non, non. Ouais, et puis Mais on en reparlera. non, mais parce que j'ai conscience que c'est pas vrai. Une mort dans un film ou une série, j'ai conscience, comme tu dis, que c'est pas vrai. Mais des fois, ils jouent sur certains sentiments qui peuvent te faire penser à toi, ce que tu vis. Et du coup, en fait, c'est ce sentiment-là que tu revis
à travers ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et moi, c'est plus ça qui va me faire pleurer que quelqu'un qui crève parce que je me suis attaché au personnage là. ou Oui, pas. oui. Mais vous savez que vous avez de la chance. Par exemple, le film que tu es allé voir qui a failli te faire basculer dans la chialade, c'était quoi déjà? Bah, là récemment, Un je suis allée voir Les enfants vont bien. Oui, Et ok. il y a avec, une scène où, en effet, c'est moi si je vais ressentir des émotions très fortes et si je suis à deux doigts de pleurer, c'est pas parce que un personnage est mort, ça vraiment j'en ai rien à faire. mais ça va être en l'empathie effet- zéro, quoi. empathie zéro. Mais ça va être en effet un truc qui te touche en fait. Personnellement. Personnellement, ou une scène ou une action que fait un personnage où tout d'un coup ça te renvoie à toi, Ouais. ta vie ou ta sensibilité, et c'est là où il peut y avoir un début de craquage, mais ça reste un début souvent chez moi. D'accord, bah faut pas que j'aille voir ce film parce que je vais jamais m'en sortir. Mais est-ce que t'aimes pas ça au final? Il y a des films, j'aime bien pleurer devant. D'ailleurs, des films qui sont, tu sais, un peu les guilty pleasures, tu vois, vraiment des comédies romantiques où tout est exagéré, ça me dérange pas de pleurer devant et de le revoir et de repleurer devant. En revanche, quand ce sont des films qui, par exemple, je verrai toujours vos visages, qui est un excellent film. Je suis allée le voir au cinéma. Je sais que je le re-regarderai plus jamais parce qu'il touche trop au réel là pour le coup. Alors moi, je fais pas du tout la différence. Vraiment, je me dis, des films comme ça, comme Je verrai toujours vos visages, qui sont souvent d'ailleurs des films qui sont créés parce que c'est des histoires qui existent vraiment. Je fais pas la différence. Si c'est du cinéma, je sais que ça existe et que ça peut arriver à n'importe quel moment dans ma vie. Moi, je suis dedans, je suis en empathie de fou et ça me tue sur place. Je le reverrai jamais ce film parce qu'il m'a fait trop de mal. Il m'a fait trop mal. Il m'a même pas apaisé, si tu veux. Et il y a des films que je n'ai jamais regardés parce que j'ai peur que ça me fasse trop de mal. Par exemple, La ligne verte. C'est un grand classique du ciné, mais je ne le regarderai pas. Million Dollar Baby, je l'ai vu. Malheureusement, je l'ai vu. Mais pendant 2 heures, ma mère était à mon chevet. Pour moi, c'était trop dur à regarder et je ne le regarderai pas parce que ça me fait souffrir. Voilà. Mais il y a des films, j'aime bien pleurer devant. C'est vraiment genre un truc où t'y vas, quoi, tu te lâches et tout, ça fait du bien parce que tu sais que c'est pas trop réaliste non plus, tu vois. Il y en a, c'est des histoires vraies et tout. J'ai pas envie que tu nous repleures dans le podcast. Reprends un petit chocolat. Après, Voilà, c'est pour ça que le film avec Camille Cotin dont tu parles, je vais pas aller le voir au cinéma parce que j'ai pas. Il y a des films que j'évite d'aller voir au cinéma parce que j'ai pas envie d'être la seule à chialer comme une folle. Alors pour celui-là, tu serais pas la seule. Hein. Le nombre de gens qui sortent en chialade de ce film. Déjà, il y a des bandes annonces qui me font pleurer. Dans les films de Noël, on ne pleure pas. Enfin, si, des fois, si. Si, on peut. complètement. Si. Oh, oui. Il y a un quoi film, t'as posé la question à Lala, mais pas à moi. Quel est mon film de Noël préféré? Ah, je te l'ai pas dit? Pardon, Je excuse-moi. ne l'ai pas Aurélie. donné. Non, on a juste parlé 1000 ans sur Love Actually. Mais C'est vrai, mais parce que il fait partie. Tu vois, je pourrais dire The Holiday aussi, tu quel vois, genre, avec Love Actually. C'est vraiment le basique des films de ciné de Noël. Mais il y en a un que j'adore et c'est une production Netflix. C'est Klaus. Ah, Oui, si. je trouve que ce film est incroyable. Parce qu'il parle autant aux petits, parce qu'il y a cet univers un peu fantastique, etc. Ça reste de l'animé et tout. Et ça parle entre les lignes aux grands. Et l'histoire, elle est trop bien. C'est pas vraiment le Noël que tu penses, tu sais, avec vraiment le Papa Noël qui va chercher des cadeaux et tout ça. Il y a toute une histoire, comme si c'était la création d'ailleurs de Noël, ce film, du Père Noël. Et je trouve qu'il est sous-coté de fou. Faut que je le revoie, je l'ai vu. Tu l'as je vu ne m'en souviens plus. Et bah moi, il m'a fait pleurer ce film. Faut que je le revoie. Pourquoi on regarde chaque année les films de Noël, selon vous? Bah pour se mettre dans l'ambiance, je pense qu'on en a quand même un petit peu besoin, passé à un certain âge. ouais, le moment où t'as mis ton sapin chez toi, où ça commence à être décoré dans la rue, où de toute façon il fait nuit à 17h. Oh la fête. Ouais, c'est vrai, je suis c'est vrai. d'accord. Donc t'as envie de regarder un truc qui est coloré. Et en fait, les films de Noël, ils sont hyper colorés, hyper lumineux. Et c'est pour contrer la nuit, quoi. Enfin, c'est quoi en ce moment, 16h30, tu rentres chez toi et ça y est, tu ressors plus, quoi. Et pourquoi on regarde les mêmes films chaque année? Allez, je vais pouvoir me refaire mon petit Love Actually annuel. Après, il n'y a pas une production de films de Noël énorme non plus. C'est vrai. Il n'y en a pas autant qui sortent et où on pourrait vraiment se dire, vas-y, on se refait plein de nouveaux films. Je suis d'accord avec toi d'ailleurs, je trouve qu'il y a des films qui ne vont pas sur le sujet de Noël. Par exemple, Le Cercle des Poètes Disparus. Ouais.
Mais ça va être considéré quand même comme un film de Noël parce que tu as le côté hiver, etc., qui peut arriver dans le film. Moi, je l'ai vu une fois ce film. Tout le monde m'a dit regarde-le, tu vas chialer. Et au final, tu vois, m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Pardon. Ouais. Mais j'ai adoré Winter Break, qui pour moi ressemble un peu Toi, à. ça t'a fait pleurer Enfin, pas Alors, pleurer, le cercle- pardon. alors, non. Je pèse mes mots. Moi, Le Cercle des Poètes Disparus, c'est un film que j'adore et que j'ai découvert super tard. Mais moi, je le mets plus dans la catégorie film d'automne. C'est Oui, le film que je vais d'accord, regarder ouais, c'est vers ça, ouais. septembre, Ok, je octobre, comprends. rentrée des classes, pompe Oui, et bah loc. oui. Mais par contre, moi, c'est un film qui me touche énormément par tout le rapport à l'art. Aussi tout ce que... Enfin, l'importance que les enseignants peuvent avoir sur toi dans la vie. Et je pense qu'on a tous des enseignants qui nous ont marqués et qui nous ont aidés aussi à trouver notre voie. Donc, tout ce raisonnement-là, mais au final, le fait que ça ne se passe pas bien pour tout le monde, moi, je trouve ça hyper fort. Et même la scène finale, un peu de rébellion dans la classe, enfin, tout ce qui touche à l'enfance et en particulier dans le domaine scolaire, moi, c'est des choses qui me marquent. Ouais. Parce que ça a été une période de ma vie, l'école, qui m'a beaucoup marquée pour plein d'aspects. Et En bien ou en pas bien? Bah, en bien et en pas bien. Mais je pense que vraiment le lycée, c'est là où j'ai commencé à construire mon amour pour le cinéma. Et j'étais en option cinéma au lycée. Ok. Et en fait, si tu veux, t'avais le lycée en tant que bâtiment et t'avais un sous-sol. Et c'était tout l'option cinéma. Donc on s'appelait les gens du sous-sol, en fait. Et on était... Comme dans les films un peu... dans les trucs américains, souvent, t'as les geeks qui sont Tous en les bas. geeks, Ouais, bah, c'est en ça. bas. Nous, on était en bas, mais on était vraiment une team, Ouais. une gang, et les professeurs qui nous géraient, ils étaient incroyables. Et encore aujourd'hui, je sais qu'il y a une des professeurs que j'avais au lycée qui est toujours enseignante dans l'option cinéma de mon ancien lycée. Et tous les ans, on reçoit des mails parce qu'ils font des rencontres avec les anciens élèves. Enfin, c'est des gens qui ont été... qui suivent en plus mon parcours. Enfin, ils savent ce que je suis en train de faire aujourd'hui. T'as grandi en région parisienne ou... Non, j'ai grandi dans le Maine-et-Loire, Ok. près d'Angers. Enfin, du coup, mon lycée était à Angers. Ah, je suis de Loire-Atlantique, moi. Oh, bah, voilà. dis donc, Je suis de LA. On est voisines, quasiment. LA. Oui, LA. Il n'y a que les gens du 44 qui disent ça. J'ai jamais Ça fait de entendu. nous des énormes beaufs, mais bon. C'est pas grave. Ah ouais, mais c'est trop bien. Du coup, t'es invité en tant qu'ancien élève et aussi en tant que du coup professionnel c'est du trop métier bien. pour Bah, c'est ça. pour l'option cinéma. C'est trop stylé. Et d'un côté, ça rejoint le cercle des poètes disparus. Que je n'ai Et toujours pas vu. hop là, Non plus. l'envie peut-être de transmettre des choses aussi Exactement. via ta passion. Et c'est vrai que, non, mais après, c'est avec Robin Williams, il est incroyable et tout quand même. Ah, mais il faut Je que ne le crache voie. pas du tout sur ce film. Mais en fait, c'est le problème des films qu'on te survend trop. Bah, après, moi, on me l'avait survendu. Hein, parce Ah que ouais, je l'ai vu et tard. ça t'a quand même cueilli. Et après, j'ai compris. J'ai fait, non, mais d'accord, mais quelle erreur. Je vais le regarder tous les ans, bien sûr. Mais tu vois, dans ce genre-là, Winter Break, qui est sorti plus récemment, qui a été oscarisé et tout ça, que j'ai découvert d'ailleurs juste moi cette année pour le coup, la claque. Ça, c'est un Winter bête de Break, film c'est de quoi Noël. Winter Break, je trouve ça. Je compare ça au Cercle des Poètes Disparus. C'est pas vraiment la normal. même chose, mais. Mais c'est la même DA. C'est un peu, tu sais, d'ailleurs ça se passe dans les années Winter Break, c'est un film très récent, mais il se passe dans les années 80, je pense, 70, un truc comme ça. C'est à une Moi, je époque connais pas du tout. Hein. ultérieure. J'ai énormément de lacunes, c'est pour ça que je vous ai fait venir les filles. Et je t'invite, ça se passe un mec, tout le monde part en vacances de Noël et il se retrouve tout seul dans son lycée avec son professeur principal qui est un peu grognon, etc. Et puis la dame de la cantine, il me semble. Ah, la fameuse. Ouais. Ok. Et ils vont se retrouver juste tous les trois ensemble, un peu face à leurs problèmes. Je peux pas en dire plus, mais c'est trop bien, quoi. C'est sur quoi? Enfin, Je crois c'est que sur une plateforme Canal. ou c'est Ouais, je l'ai vu sur Canal, ok. il me semble. Parce que comme c'est un film qui est sorti assez récemment. Est-ce qu'il y a un film pour vous, toujours dans la thématique Noël, qui est surcoté? Waouh, tu nous poses Attends. une colle. Surcoté dans le sens parce qu'il y a plein de nanars, hein, mais surcoté dans le sens où genre Comment ouais, on c'est dit, un indispensable de Noël et au final il est un peu fat ce film. Quand je quand peux même. regarder sur internet. Oui, vas-y. C'est super dur comme question. Ou alors sous-côté, on peut commencer par sous-côté. Klaus, je te l'ai dit. Klaus, sous-côté, ouais. ok. Mais après, enfin, c'est tellement des classiques. Tous, ouais, je pense qu'ils ont tous un peu leur charme quand même. Après, il y a des films que j'ai vus que je ne regarderai pas forcément. Peut-être, tu sais, genre les chroniques de Noël, c'est des trucs qui sont assez récents, Oui. mais ça a son public et tout. Je peux capter que les gens regardent ça. Quoi d'autre? Je peux pas. Le Grinch, c'est un incontournable.
y a J'ai quoi raté d'autre l'avion, c'est un Maman, j'ai Ah raté ouais, l'avion, ouais, tout ça, ça. c'est fou ça. Ouais, donc là, il n'y a pas de. Si ça vous revient avant la Ouais, fin, peut-être. vous le redirez. Il y a ces films qui sont toujours diffusés à la télé, mais peut-être pas celui que je vais citer là, mais qui n'ont rien à voir avec Noël d'ailleurs, parce qu'on parlait un peu de ça. Genre Dinotopia, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Non, mais je crois que je suis la Attends, mais seule à ça- voir cette rêve, c'est pas possible. C'est juste. Dinotopia, si, ça me dit un truc. Ouais, c'est ça, c'est que chaque année, ils passaient ce film à Noël, ça n'a rien à voir avec Noël, mais pour moi, ça, c'est un film de Noël. Dinotopia, c'est un truc de dinosaure. Il y a ça aussi, il y a tous les films qu'on regarde pour les périodes de fin d'année, Ouais. Noël, Ouais. mais qui n'ont rien à voir. Des sagas, par exemple, Harry Potter, Harry Potter. TF1 qui font. C'est Seigneur tous les des mardis, c'est fini ou pas? Je même pas crois si tous les qu'ils ont mardis. terminé là, ouais. Là, c'est bon. Ouais. Ah, c'est bon, bon, en Dans même temps. 8 semaines, allez. Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est, enfin, comme elle le dit si bien, Lala, c'est que enfin, Thierry Michel, c'est que t'as ce moment où, en fait, il fait noir si vite, t'as besoin d'être chez toi, cocon, plaid et tout ça, de retrouver des trucs dont t'as envie d'une certaine routine, d'une habitude. Harry Potter, enfin, c'est génial pour ça. Ouais. Et pourtant, je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan de Harry Potter. Hein. Le Seigneur des Anneaux Mais aussi. tu te mets dans il y a- une ambiance, je trouve, et ça fait passer le temps. En plus, c'est des films qui durent méga longtemps. C'est clair. Le Ouais, Seigneur des Anneaux. les films fantastiques, ça peut faire penser à Noël, du coup, ce côté un Ouais. peu magique, féerique. Magique, Ouais. les elfes, je sais pas. Après, moi, le Seigneur des Anneaux, ça me fait pas penser à Christmas vibe. Hein. Ouais, mais Ah. pourtant, c'est des sagas qu'on re-regarde. Ah, je sais pas. Pour Harry Potter, oui. Ouais. J'entends, de toute façon, il y a toujours un moment où c'est Noël en plus dans absolument Mm. tous les Harry Potter. Oui, c'est vrai. Autant le Seigneur des Anneaux. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ou alors des sagas comme les Jurassic Park ou Retour vers le futur. Tous Ouais, ces Retour trucs-là vers un le peu- futur, un je suis peu à d'accord avec l'ancienne, toi. C'est, pour moi, ça peut être un film de Noël, ouais. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, le fait qu'on ait besoin de regarder ces sagas-là? Un retour en enfance aussi. Ah bah Parce oui. que, ouais, Retour vers le futur, c'est quelque chose, tes parents te l'ont montré quand t'étais petit. Harry Potter, nous, on est nés à cette période-là. C'est le retour en enfance. Mais c'est c'est de que la nostalgie à 100%. je sais pas du tout quel âge tu as, mais je trouve qu'en fait, Noël, au bout d'un moment, tu sais, tu passes de l'autre côté, c'est-à-dire que t'as plus la magie, t'as plus la féerie de cette période-là. C'est trop dommage. Elle te manque d'ailleurs. On se souvient tous de ce moment quand on était petit, on voyait les maisons qui étaient décorées, tout ça. Ouais, ouais. Et on se disait, waouh, c'est génial, il se passait quelque chose vraiment dans notre corps. Et puis du jour au lendemain, Noël, ça te fait pas plus rien, mais t'as quitté cette féerie. Et au final, les films de Noël ou les films qui correspondent à cette période-là, comme Harry Potter et tout ça, et bah, ça te permet de peut-être te remettre quand même, t'obliger à te remettre dans cette magie. Et je trouve ça hyper important de le garder et qu'il faut inculquer ça, je trouve, en tout cas à mes enfants, si j'en ai un jour. Les films de Noël, ils vont en regarder. Hein. Ah, ça, je te Une jure. sorte de retour en enfance. Et les films d'animation aussi, tout ce qui est Bah oui. tout ce qui est les Disney et tout. Mais c'est tout ce que dans cette période-là, tu vas regarder des choses qui te prennent pas la tête, quoi. Oui, c'est vrai. Parce que la C'est vie ça. est déprimante. Ouais, Donc, la période est dure. La période est pas facile en effet. Un petit Toy Story, ça ne fait jamais de mal. C'est incroyable. Mais en plus, le rapport avec les jouets, voilà. Oui. T'as Un ça, Disney préféré, tiens. Oh, On a le droit d'en dire qu'un. Ah ouais. Vas-y, dis-en 2-3. Ok, je pense dans mes préférés, il y a Cusco. Ah, il est c'est tellement drôle. Je pense que Cusco, c'est le Disney que j'ai le moins vu. Ah ouais, et bah C'est pourtant, hilarant. Je sais pas pourquoi. regarde-le aujourd'hui. Ouais. Je l'ai redécouvert en faisant du babysitting il n'y a pas si longtemps que ça. Il est tellement drôle. Il est tellement drôle J'avais aussi pour oublié. les adultes. Ah Ouais. ouais, Ah là il là, faut que je me le refasse alors. C'est génial. Je connaissais la série sur Disney Channel, Ouais. Oh, mais, wow. mais le Disney, je crois Je crois que que je c'est l'ai un, vu une fois Disney, quand j'étais un des gamin. plus drôles. Ah ouais, bon, c'est Qui fait pas partie de Pixar, parce que les Pixar, je les trouve marrants, tu vois, plus que les Disney. Lui, je le trouve vraiment Vraiment bien drôle. écrit. Donc Et on a plus pour les grands, du coup. Cusco. Frère des ours. Ah ouais. J'adore Frère des Frère ours. oui. des ours. Il te rend pas triste, Frère des ours? Ah, bah Ouais. si, ça me rend triste. Ouais. Enfin, il y a une des chansons, c'est Brisage de cœur, quoi. C'est dur, Frère des ours au C'est début. dur, hein. Frère des ours, mais ça... En fait, j'ai aussi un attachement à Frère des ours par le décor, parce que ça me fait beaucoup penser au Canada, même si je pense que c'est en Alaska, enfin, c'est en gros par là. Et moi, j'ai une affinité très forte avec ce pays, alors ça Ok. manque un peu Frère des ours. Cusco, Frère des ours. Cusco, Frère des ours... Mais en plus, là, je suis C'est en déjà train bien, de hein. tous me les refaire dans l'ordre chronologique, donc j'ai découvert... Dans l'ordre chronologique de Ouais. sortie. Oui, bah oui, de sortie. Ouh là là. pas d'histoire. Il y en a qui sont. J'ai essayé de regarder par exemple les Aristochats. Ouais, si ça va. C'est pas le pire. C'est pas le pire. Ah ouais. non, Les ça 101 va. Dalmatiens, moi je l'ai fait il y a pas longtemps et j'ai Oh là là, ouais. il se passe rien.
Ouais, il se passe pas rien. grand-chose. Puis même, tu sais, les voix et tout, mais ça a son charme. Je pense qu'il y en a qui adorent regarder ça. Mais je sais pas c'est si trop tu dur. remets ces films-là à un enfant, s'il va trouver ça bien. Bête d'idée de cadeau quand tu dis ça. J'ai vu une vidéo TikTok d'une femme qui, pour ses enfants, offre une vieille télé où tu sais, tu pouvais mettre une cassette. Il y avait le magnétoscope Ouais. qui était intégré, c'est Ah la ouais, petite les télé cathodiques. cathodique. Et elle avait tout un carton de cassettes Disney qu'elle a dû tu sais, récupérer, je sais pas, chez Ça ses coûte une parents blinde, et tout ça, maintenant, Et hein. ça Ah coûte ouais. une blinde. Et bah les enfants, ils étaient trop contents parce qu'ils avaient tous les Disney possibles et ils avaient juste à mettre la cassette. En plus, t'as ce plaisir-là un peu nostalgique Ouais. de le faire et tout ça. Et t'es devant un écran, un tout petit écran, et je sais pas, je trouvais ça trop bien. Si vous avez une vieille télé comme ça et des cartons pleins de cassettes, je trouve que c'est une bête d'idée pour cadeau de Noël. Voilà. En préparant cet épisode, hier, j'ai eu un flashback d'un truc que je regardais quand j'étais gamin. Je sais pas si vous allez avoir la ref. Est-ce que vous vous souvenez des cassettes, donc des VHS Leclerc? Est-ce que ça vous dit un truc? Ah, ça me dit quelque chose, ouais. En fait, je me suis dit, Ça me dit quelque je me suis chose. dit, dans ce podcast, j'aimerais bien parler. C'est des films, c'est un ou plusieurs films de Noël, je m'en souviens plus, que je regardais quand j'étais gamin. Il y avait le Père Noël qui, avec les enfants, et il montrait des Oui. jouets et tout. Et je dis, ça faisait un peu pub. Je mets ça sur internet, et là, ça me sort les cassettes de Noël. Et il y a un gars qui a fait une vidéo YouTube, je l'ai noté, il faut que je le retrouve, sur ça, et qui explique le business. En fait, c'était Leclerc qui donnait gratuitement, contre 1 euro symbolique, à la caisse, une cassette, Non, où en c'était gros, pas si avec, gratuit que ça. avec tous les jouets qu'ils vendaient, Ouais. mais mis en scène dans une histoire. Avec D'accord. les enfants qui arrivaient au pays du Père Noël, mais il faut Oui, retrouver ouais, la ouais, clé ok. d'or. Donc, Ouais, ouais. oh, on va passer dans ce monde-là féerique. Et oh, il y a une cuisinière. Et là, tu as le prix qui s'affiche en euros et en francs. Les deux. Et on peut les revoir sur YouTube. Mais C'est c'était un incroyable. Vous avez pas la rêve de ça? C'était un super coup marketing. Ah, mais il faut que vous regardiez. Il y a un gars qui a fait une vidéo dessus qui s'appelle Thomas Mongin. Thomas Mongin. Je vous invite à aller la voir et à re-regarder. Ça a très très mal vieilli. Ouais. C'est hyper mal joué, J'adore. mais c'est génial. À un moment, le gaufrier pâte à modeler. Et tu sais, il t'en parle, mais normalement, comme si c'était l'histoire du film, c'est génial. Mais c'était Leclerc qui faisait ça. D'accord. De 95 à 2004 et après ça s'est arrêté. Ah oui, ouais. Ok. Tout ça pour dire que les cassettes Disney, ça coûte une blinde. Ouais, c'est vrai. C'est un petit trésor. Ça se trouve, il y en a, ils savent pas, mais ils ont peut-être 1000 euros de VHS dans leur grenier, quoi. Niveau série, vous êtes comment série Noël Je sais pas s'il en y en a existe pas d'ailleurs. beaucoup, Vous en hein. regardez Série de Noël. Bon, en ce moment, ma série de Noël, c'est Stranger Things. Hein, mais donc, Ouais. c'est pas vraiment. Ouais, c'est même plus Halloween. Enfin, pas Halloween, mais ouais, si, Stranger Things. Après, je t'avoue, j'ai pas regardé. Moi, ça me fait trop peur. Oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, ça sort toujours à cette période-là, Stranger Things. Bah là, oui, c'est parce qu'ils l'ont sorti en ce moment. Mais ouais, comme série de Noël, à part des séries pour enfants. Moi, ma série de Noël, je me la refais toujours à la même période, mais ça n'a rien à voir avec Noël, à part quelques épisodes qui reviennent à chaque saison. C'est Friends, tu vois. Ah ouais. Mais comme j'adore regarder les épisodes de Noël de The Office, ou mieux encore, ceux des Simpsons. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, voilà, Big Up Petit Papa Noël, premier épisode, trop bien. Mais c'est vrai que le premier épisode des Simpsons, c'est C'est un épisode de Noël, Enfin, ouais. On en est au 8 là, dans le calendrier de Ah l'avant. merci. Parce que déjà, je mets 6 heures à aller trouver les cases, donc. C'est vrai que le premier épisode des Simpsons, c'est quand ils trouvent Petit Papa Mais Noël. oui. Il est trop bien cet épisode. mais Mais bon, oui. il a pris un coup de vieux aussi. Ah bah, Voilà, c'est. faut s'accrocher quand tu le regardes, hein, parce que. Mais ouais, il y a des séries où, en fait, qui ont ce truc de toujours faire des épisodes de Noël et c'est trop bien de les regarder. Et t'as juste à taper même sur Google, je sais pas, The Office épisode de Noël, on te file Ouais, il y en a plein. tous les numéros. Je trouve ça trop bien aussi. Mais c'est vrai que Friends, je sais pas, Lala, t'aimes bien Friends ou pas? J'ai jamais regardé Friends. Ah yes. Je ne suis pas le seul. Enfin, j'adore Friends, mais je suis pas le seul à. Moi, je comprends. Je Ah trouve mais que- Friends c'est trop bien. Il faut que Ouais. tu. En fait, j'ai essayé. Hein. Ouais. Ah mais t'accroches pas. Non, j'ai essayé 3 fois les 3 premiers épisodes. Première saison est très très dure à regarder quand tu n'as jamais regardé Friends. Pour moi, Friends, ça se regarde au début un peu aléatoire. Tu regardes un épisode par-ci, un épisode par-là, pas besoin de suivre.
Et après, au bout d'un moment, tu vas vouloir suivre l'histoire. Ouais. Moi, du moins, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Je suis tombé tard, hein, c'est juste parce que ma Bah, chérie. du coup, tu as adore- vu Friends. Oui, non, mais je ne suis pas le seul à avoir des lacunes, je voulais dire, mais au final, ça doit être la seule lacune que. Mais tu aimes bien ou pas? Ah, mais moi, j'adore Friends Ouais. maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que j'étais un peu passé à côté quand j'étais plus jeune. Et c'est ma copine qui, elle, est fan. Donc, quand elle fait de ménage ou du rangement ou Elle met. quoi, ou Ouais. quand on, je sais pas, on monte un meuble, eh ben, on met Friends derrière. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, il y a des vannes que j'ai retenues et tout. Et après, je me suis intéressé à l'histoire. Bah, moi, c'est une série que je regarde d'ailleurs à cette période de l'année, donc novembre, décembre. En général, ouais, je mets même pas 2 mois à la regarder parce que elle me rassure, parce que ça se passe à New York. Il y a un peu, comme tu le disais, le côté très scintillant. Tu as besoin de lumière et tout. Dans Friends, tu as ces lumières-là. Même quand c'est l'été, ça me fait penser à Noël. Je sais pas pourquoi. C'est New York, j'en sais rien. D'ailleurs, en plus, tu vois jamais New York dans Friends. Mais je sais pas, le côté rassurant, encore une fois, le réconfort de cette période. Friends, ça l'est complètement en termes de série. Je trouve que c'est une des meilleures. Après, oui, je comprends les gens qui ne se mettent pas aujourd'hui dans Friends. C'était sorti en 94. Tu vois, 94? 94 ou 96. Il me semble que la première saison, c'est 94. Hein. C'est Ça a pas duré plus 10 ans. vieux Non, Ah non, 94. non, non. Ça s'est terminé en attendez. 2004. Donc, ouais, 10 saisons, 10 ans. Donc, 94. Donc, tu vois, c'est ma date de naissance. Et au début, les premières saisons, c'est hyper théâtral. Leur jeu. Ouais. Très théâtre et tout ça. Et les rires et tout, faut s'habituer aussi à 94. entendre le public, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Je trouve que la première saison, quand tu as vu la série plusieurs fois, elle est géniale, mais quand tu découvres la série, faut s'accrocher. Un peu comme The Office. The Office, la première saison, c'est un pilote. Moi, j'ai mis, je sais pas, 4 fois avant de vraiment me mettre dans The Office. Mais d'ailleurs, c'est une saison qui dure 7 épisodes, un truc comme ça. Mais après cette saison-là, l'autoroute du kiff. C'est génial. Oui, j'ai dit l'autoroute du Ça t'a kiff. donné envie? Écoute, The Office, pareil, j'ai jamais regardé. En fait, je pense que j'ai un problème avec les sitcoms. Ouais, J'arrive d'accord. pas Ah à me ouais. mettre dans les sitcoms. Les rires, ça me perturbe. Le brisage du 4e mur, le truc, tout ça, ça me. Les rires, J'ai je du crois, mal. je sais pas s'il y a d'autres séries où c'est comme ça. Je me souviens même plus How I Met. Ah, peut-être Big Bang Theory. Parce que, How I Met, je crois qu'il y a des rires aussi. parce que tu vois, The Office, t'en as pas, par exemple. T'as pas ce truc des rires et tout ça The derrière. Office, c'est plus le côté regard caméra, Oui, un c'est peu un truc cringe, un peu. caméra. Documentaire, ouais. Ouais, faux c'est ça. documentaire, Faux c'est ça, documentaire. ouais. Et qui rend le truc génial. Hein. Ils ont créé quelque chose avec ça. Et tu disais que t'aimes pas les sitcoms. Est-ce que tu as vu la série WandaVision? Non. Sur Disney+, donc c'est une série Marvel. Et je trouve que le début de la série, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est sous forme de sitcom, noir et blanc. Et en fait, plus on avance, et plus c'est comme si on avançait dans l'histoire du cinéma. Donc la couleur arrive petit à petit. Au début, il y a des rires. Enfin, même au début, je crois que c'est muet. Après, il y a des rires. Après, il y a plus de rires. Et au final, je trouve que ça, tu vois vraiment l'évolution. Enfin, j'ai trouvé Ouais. le truc hyper intéressant. Et t'es pas trop série Marvel Bah, après, je suis pas très série. Je pense, Ok, en toi, c'est vraiment que général. film. Bah, c'est plus. Bah, il y a certaines grosses séries, je vais les regarder. Les gros trucs événements, je vais les regarder. Ou celles qui m'attirent, tout simplement. Mais en fait, ça prend tellement plus de temps de Ouais, c'est regarder vrai. une série. C'est vrai. Tant qu'en fait, j'ai pas tant que ça. Et puis aussi, quand il y a plein de saisons, ou alors quand c'est pas fini. Enfin, mis à part des exceptions, vraiment. Ou aussi, ça m'arrive que je regarde une série parce qu'on me propose d'aller voir la saison 2. Là, actuellement, je suis en train de regarder Fallout parce que lundi, je vais voir la saison 2. Ok. Et comme j'avais pas vu la saison 1, je me suis dit, bon, ça peut être une idée. Ouais. Mais c'est Mais ça qui c'est pour m'amène le à travail, du coup, voilà. on va dire. Et c'est ça qui m'amène à regarder des séries. Plus. Et t'aimes bien? T'aimes bien quand même? Écoute, j'ai trouvé le premier épisode un peu zinzin. Il m'a mis trop dans le mal. Voilà, du coup, oui, j'aime bien. En fait, c'est ça. Je pense que t'as 2 personnes qui sont complètement différentes. Elle adore les films d'horreur, je déteste ça. J'adore les sitcoms, elle aime pas ça. C'est génial. Bah, en c'est tout bien, cas, un mais peu, c'est parce que- C'est elle parfait. ne pleure jamais, je pleure tout le temps. Donc, Moi, j'ai elle quasiment adore rien le vu, cercle des poètes disparus. Pas moi. Ah, il faut que je le regarde vraiment, ce film. Faut Bah vraiment oui, que non, je mais le par regarde. contre, c'est un classique à Il y a regarder. beaucoup- Tu vas passer un beaucoup- très bon beaucoup de moment, gens bien qui m'en évidemment. ont parlé. Tu vas te sentir bien après. Les téléfilms de Noël, Incroyable. est-ce que vous les regardez ou pas? Sachant que j'ai une petite stat. On se plaint chaque année en disant oh là là, mais ça arrive de plus en plus Ouais. tôt. Eh bien, sachez que oui, ça arrive de plus en plus tôt. 2021, les films de Noël sont arrivés à la télé le 1er novembre. Mhm. Et là, 2022, le 24 octobre. Ouais. 2023, le 23 octobre. Mm. 2024, le 14 octobre. Et cette année, c'était le 13 octobre. Ouais. 2026, 26 août. Vous verrez.
On est encore en été limite. Ouais, on non, va mais mettre les c'est films de fou. Noël. Et d'ailleurs, C'est il me dingue. semble que quand TF1 ils ont mis leur premier téléfilm de Noël, genre il faisait 20 degrés Ouais. dehors, enfin C'est un c'était délire. n'importe quoi. Mais je me demande si, je pense qu'ils ont quand même leur public. Moi qui travaille très tôt le matin, je me lève très tôt, j'arrive chez moi, il est 13h, et bah je mange et tout ça, j'ai envie de m'endormir devant un truc qui me prend pas la tête. Ouais, ça Genre passe un truc qui début te d'après-midi. captive pas trop non plus. Et un téléfilm de Noël, ça peut être sympa à regarder. Tu sais exactement ce qui va se passer. T'es dans une ambiance aussi, encore une fois. T'as un truc qui te fait du bien au final. Même si parfois c'est fucking mielleux, quoi. C'est Ah oui. Ouais. Tout le temps la même chose. c'est tout le temps la même chose. Elle revient de la ville, t'es à New York, mais elle revient dans son vieux patelin. Elle recroise son amour du lycée, qui lui est, je sais pas moi, Charpentier. charpentier, ouais, tu vois, c'est ça. Et puis il faut reconstruire l'église du village avant Noël parce que voilà, elle a pris feu et donc il y a que des drames et en même temps ils vont tomber amoureux et puis ça va se séparer et puis ils vont se retrouver. C'est toujours la même histoire, mais c'est ça qui est réconfortant au final. T'en regardes aussi Lala? Écoute, ça m'arrive peut-être 1 ou 2 par an. Peut-être pas en mode téléfilm à la télé, mais Netflix, des fois, ils sortent Ouais, des films Ouais. comme ça. Ils tu- sont tu pas sais mal, hein. d'où. ouais. T'as The Holiday qui est pas mal. La princesse de Chicago, le premier, Ah ouais, avec Vanessa Hudgens, Oui. ça passe. ça passe. C'est vraiment des trucs un peu tirés par les cheveux de temps en temps et tout, mais pourquoi pas. Là, j'ai regardé ce matin pour me mettre un peu dans l'ambiance un ex pour Noël. J'ai pas réussi du tout à me mettre dedans, mais c'est sur aussi une production Netflix. Il y a quoi aussi que j'avais bien aimé j'arrive pas à retrouver. Avec celle qui joue dans Vampire Diaries. Alors, je vois de qui tu parles. Ah, comment elle s'appelle, je sais plus. Et bah, ils ont un téléfilm de Noël avec elle. Nina, je me souviens pas de son Ouais. nom. Et bah, il est vraiment bien. Je vous le conseille parce que je l'ai trouvé méga drôle en plus de ça. Comment ça s'appelle? Je l'ai pas là, puis j'ai pas de connexion. Nina Dobrev, et c'est un film qui est sur Netflix. Et c'est un film de Noël, mais enfin il y a pas trop de Noël, mais Mais un peu. c'est sorti à la période de Noël. C'est un truc où elle date un gars en fait. Elle rencontre un mec sur une appli de rencontre. Elle est journaliste et pour écrire un article, elle décide d'aller le rencontrer. En fait, elle se rend compte que c'est pas du tout le même mec. Le mec en fait, il a usurpé l'identité d'un pote à lui en fait qui est méga beau gosse et lui en fait, il est pas très beau, mais voilà quoi. Et au final, elle va rester quand même avec lui pour essayer de choper le vrai gars Oh qu'elle là a vu là. sur. Nickel. Mais ouais, toujours très toxique au final, les scénarios de films de Noël. En fait, oui. C'est comme les Disney, tu sais, t'as une part sombre dans l'histoire si tu regardes bien entre les lignes. T'as déjà bossé Lala sur une production de Noël? Non, mais ce serait incroyable. Moi, vraiment, voir des gens mettre de la fausse neige de partout. Ben, c'est ça, en plein j'aimerais été. trop voir Ah ça. là là, je trouverais ça fou. Mais alors, je crois qu'il y a alors, peut-être que je dis des bêtises, mais une série, une mini-série, peut-être de 3 épisodes, française, autour de Noël, qui est sortie, je pense, il y a 4 ans, sur Netflix. Et ben, c'est tourné en France, c'est tourné à Paris, c'est français. Et alors, je ne sais plus le nom, mais je peux le retrouver. Attendez, oui. Mais t'as bossé pour ce truc? Non. Non. Je dis juste que ça existe. En France, on fasse des films Ah de oui, Noël. oui, ok. Non, j'aurais bien aimé, mais ça s'appelle Christmas Flow. Ok. Christmas Flow, et c'est en effet sur Netflix, donc j'étais bien. Et c'est français ça? Et bah c'est français, ouais. C'est tourné où? C'est une mini-série, et c'est de 2021. Ah ouais, mais toutes tes infos étaient bonnes. Hein. Toutes mes infos étaient bonnes, c'est fou ça. Même moi, j'y crois pas. Faut juste que t'aies confiance en toi, Lala. Et je te jure. Et que t'aies le titre aussi. Et c'est Accessoirement. avec Chirine Boutella, Camille Lou et Aloïs Sauvage. D'accord. Ok. Voilà, pour votre culture. Donc tu nous conseilles de regarder ça du coup pour Noël. Alors vous le conseillez, je sais pas, parce que très sincèrement, je ne m'en rappelle plus. Ah mince. Je sais juste que je l'ai regardé et que je me disais, ah c'est cool, en France, on essaye aussi de faire des films de Noël. Ouais, on essaye. Ouais, j'ai l'impression aussi de plus en plus. C'est vrai qu'elle a raison. Aurélie, mais, t'as trouvé ton film? oui, c'est Love Hard. Donc tu vois, il n'y a pas le titre Noël forcément dedans, mais ça se passe à Noël. Donc allez-y, regardez-le. Je trouve que pour passer le temps, c'est génial. Genre un dimanche soir En pluvieux. parlant de comédie, enfin de films de Noël français, je viens d'avoir un flashback, je crois que c'est sorti l'année dernière. Il y avait pas un film avec Éric Judor et Ah si, C'est un une stupéfiant comédie, ouais. Noël. c'était sur, je crois que Ouais. c'était sur Prime, Prime. non? C'est sur Ouais. Prime. J'étais à l'avant-première de ça. Alors? Je peux le dire, moi j'ai pas du tout aimé. J'ai pas Non, du tout mais accroché. C'était vraiment très très cheap. Ah ouais, C'était vraiment très, très cheap. c'était avec Ragnar Le Breton. Oui, Voilà, c'est ça. c'est ça.
J'ai eu un flashback de ce truc et il y a eu beaucoup de pubs et j'ai été très déçu. Je me dis, moi qui aime l'humour un peu potache, un peu lourd, là j'ai pas aimé. Et tu vois, je l'ai vu, mais je suis incapable de te dire si marqué. j'avais bien aimé ou pas en fait. Bah, c'est que ça t'a pas marqué. Non, ça m'a pas marqué plus que ça, ouais. Je pense qu'en fait, il y a ce truc de la survente comme ça aussi. Ouais. On s'était tapé, je sais, la promo à fond et tout, donc tu te dis, allez, un dimanche soir, ça va être sympa à regarder. Ouais, je crois qu'on l'a regardé jusqu'au bout et c'était quand même... Voilà, quoi. Il y a quelque chose qui est beaucoup revenu ici dans ce podcast jusqu'à présent, c'est les plateformes de streaming. On parle des productions Netflix, des productions Prime Video ou quoi, et c'est vrai qu'ils arrivent à prendre maintenant une grosse part des films de Noël, une grosse part du marché des films de Noël. Est-ce que pour vous, les plateformes changent notre façon de consommer le cinéma ? Déjà dans un aspect plus global et après on se recentrera sur Noël. Lala ? C'est une question où je pourrais à la fois dire oui et à la fois dire non. Oui, parce que foncièrement, ça change notre manière de consommer les films dans le sens où aujourd'hui, globalement tout le monde a un abonnement VOD, que ce soit Netflix, Prime, Canal. Canal. Et donc, faire déplacer les gens en salle, il faut qu'ils en aient vraiment envie. Il faut qu'il y ait une raison. Aussi, c'est pas du tout le même type de film. En général, les productions de plateforme, ça va être des rythmes très soutenus, des choses très dynamiques, alors qu'au cinéma, ça peut être plus posé, plus lent, plus calme. Donc, ça nous habitue plus à avoir un rythme très, très soutenu. Un peu comme les réseaux sociaux au final. Ouais, exactement, okay, sur l'attention, sur tout ça. Et en même temps, je dirais non, dans le sens où moi, quand je regarde un film sur Netflix ou quand je vais au cinéma, je ne vais pas regarder la même chose. Et je le sais, quand je suis chez moi, c'est vraiment pour me divertir, regarder des trucs nuls. Non, mais pour le coup, moi, je consomme très peu de films intelligents sur ma télé. Je regarde que les Simpsons, des séries à la con. Enfin, ça, c'est vraiment le truc popcorn. Ouais. Alors qu'au cinéma, quand j'y vais, c'est pour apprécier une œuvre, c'est pour apprécier le travail d'un cinéaste, c'est pour qu'on me raconte une histoire, qu'on m'apprenne des choses. Donc le rapport est pas du tout le même. Et tu le vois dans une salle noire, tu le vois entouré d'autres personnes, l'expérience n'est pas la même. Donc, c'est pour ça que ma réponse, elle est entre oui et non. Et tu penses que un film produit par Netflix, on regarde Netflix même si on n'a rien contre vous, hein, mais un film Netflix qui sort que sur la plateforme et pas au cinéma, si il sortirait en salle, il aurait le même impact, il serait mieux, moins bien ? Je pense que très récemment, on a eu un exemple concret avec Frankenstein. Parce que Frankenstein, moi j'ai raté toutes les avant-premières, j'avais un seum terrible. Parce que ce qui est cool, c'est que pour ce film, ils ont organisé beaucoup d'avant-premières. Donc en réalité, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu au cinéma. Et quand je l'ai regardé sur Netflix, j'étais hyper déçue parce que c'est un film de cinéma. Et je parle pas juste en termes d'histoire ou du fait que ce soit Guillermo del Toro et que c'est un cinéaste de cinéma. Je parle juste en termes d'esthétisme, d'image. C'est un film qui s'ouvre, qui est filmé d'une manière où l'image elle est très large, très ample. Et en fait, quand tu le vois sur ta télé, ou pire sur ton téléphone, mon Dieu, c'est terrible, ça ne marche pas et ça peut pas marcher parce que c'est pas le genre de caméra utilisée ou le genre de technique utilisée qui est fait pour que tu le regardes sur un écran de télé. J'ai du mal à comprendre ça. Le fait que, pour moi, regarder sur une télé à la maison ou sur un écran de cinéma, en termes d'écran, c'est la même chose. Non. C'est tellement pas la même chose. C'est pas du tout. Il faudrait que j'ai vraiment un exemple concret que j'arrive à... à... C'est pas comme cinéma chez toi. Ouais, non, c'est pas du tout. C'est pas une histoire de taille d'écran, je trouve. C'est plus une histoire de son. Tu vois, par exemple, là, bientôt, je vais revoir The Substance sur ma télé, mais je l'ai vu au cinéma. Et je pense que moi, par exemple, ce film-là, The Substance, c'est un film que tu dois voir au cinéma parce que c'est une expérience de son, c'est une expérience d'image. J'ai hâte de voir, en fait, si il va me procurer autant de sensations qu'au cinéma. Donc, je pense je la rejoins complètement sur ça. Je trouve que quand tu regardes chez toi, Netflix, Prime, Disney et tout, t'es dans un truc où tu sais que tu vas pas être forcément très captivé. Le cinéma, t'y vas parce que t'as envie de vivre une expérience. Ouais. Exactement. Puis chez toi, t'as toutes les distractions du monde. Voilà, c'est ça, ton téléphone. Moi, quand je regarde un truc chez moi, si j'entends que je reçois un mail, si il fait jour, enfin, c'est pas du tout la même expérience. Quand tu vas au cinéma, c'est pendant entre 1h30 et 2h30. C'est toi, le film, et c'est tout. Tu t'offres un moment. Ouais. Mais il y a des films quand même
où je me prépare un peu comme si c'était au cinéma. Hier soir, j'ai regardé un classique que j'avais jamais vu qui s'appelle Fargo. Je pense que vous voyez de quoi je parle. On s'est préparé comme si c'était une séance de cinéma parce que je sais que c'est un film où c'est des frères Cohen et que du coup tout leur cœur a été mis dedans, etc. C'est pas une production Netflix. Je dis pas que les gens ne mettent pas leur cœur dedans, mais c'est pas le même type de cinéma. Ouais. Là, ça prend son temps. Si tu rates une image, t'as raté peut-être une grosse partie du film et tout. Donc il y a des films où t'as des grands classiques, des grands chefs-d'œuvre. Je trouve que quand même, quand tu les regardes chez toi, tu te mets dans une situation. Il faut s'y mettre. Et en plus, ce qui est génial quand on est à Paris et on a la chance de pouvoir vivre à Paris, c'est qu'il y a plusieurs cinémas qui organisent des rétrospectives Ça, c'est vrai, de films. Et en fait, il y a même des cinémas qui sont dédiés que à ça. Ils ne passent que des rediffusions de films. Et en fait, moi, j'ai pas envie de découvrir un classique que j'ai pas vu chez moi. J'ai envie d'attendre au cinéma, de pouvoir le voir au cinéma. Et tant pis si ça prend plusieurs années, parce que je sais que de toute manière, si je le regarde chez moi, j'aurai jamais le même ressenti que si je le regarde en salle. Et c'est pour ça que j'aime pas regarder les films chez moi. Purée, elle a tellement raison. C'est vrai que des fois, dans les, moi, c'est UGC qui est à côté de chez moi. Et souvent, j'y vais, mais pour voir un film qui vient de sortir. Et je vois les affiches à l'entrée des films qui sont sortis il y a des années en mode séance spéciale, on va le repasser. Ouais. Et je me suis jamais dit, oh tiens, j'ai envie de le voir au cinéma. Ah ouais. Mais en fait, peut-être que, peut-être que je le verrai différemment. En fait. Je l'ai fait l'année dernière pour. J'avais jamais vu Seven. Je l'ai fait. Je suis allée le voir au cinéma. J'ai vu qu'il passait au cinéma. Je me suis dit, je sais que je vais kiffer ce film. Je l'ai jamais vu. Et autant aller le voir au ciné, effectivement. Alors, pas de chance. Pas de chance. C'était au Pâté, Alésia, je balance. Ils ont passé en fait un gars juste avant le film qui parle un petit peu du film, des acteurs, etc. Il a dit une phrase. Je la dirai pas pour ceux qui n'ont pas vu ce film. Ah, ça a spoilé. Ils ont spoilé. En fait, juste quand tu connais un peu comment les films sont faits, surtout sur des thrillers comme Seven, tu captes que chaque mot et chaque personnage a son importance. Et à un moment, il dit une phrase, mais un peu mystique, un peu bizarre. Et là, je capte, je me dis, ok, d'accord, donc je vais me concentrer sur ce personnage. Mais c'est surtout que les personnes en face de moi, elles avaient déjà vu le film et je les entends faire... Et donc, j'ai capté que c'était quand même... un truc important. Un truc important. Et du coup, je me suis concentrée sur tout le truc et j'ai connu la fin, avant la fin du film. En quelque sorte. Donc tu vois, sur ça, faites attention quand vous faites appel à des gens comme ça qui spoilent pas trop, quoi. Même si tu sais que c'est un thriller et tu sais qu'il y a forcément une fin et qu'il y a un retournement de situation, surtout des films comme ça. Mais du coup, ça m'avait un peu saoulée de me faire spoiler je comprends. le film. Je comprends. Mais en tout cas, je t'écoute Lala et je t'écoute aussi Aurélie. J'irai voir des films que j'ai loupés certainement au cinéma. Surtout si t'as un abonnement JC, c'est le moment de profiter. Oui, mais je m'en sors pas du tout. Voyons. Les plateformes, elles ont des productions, mais elles permettent aussi de remettre en lumière des films qu'on n'avait pas vus. Pour revenir sur les films de Noël, j'ai actuellement un graphique les 120 films de Noël qui sont disponibles sur les principales plateformes de streaming. 120. Et j'ai le pourcentage de chacune. Sur quelle plateforme il y a le plus de films de Noël, par exemple. Allez-y, on va faire un petit jeu comme ça. Sur quelle plateforme il y en a le plus ? Ouais. Moi, je dirais Netflix quand même. Ils ont quand même un gros catalogue Noël. Franchement, même pas Disney peut-être. Moi, je me dis Prime. Ouais. Prime, 37%. Oui. D'accord. Netflix, 29%. Juste après... Disney, 16%. Et Canal+, avec 15,4%. Ah, ils sont pas loin de Disney. J'aurais pensé qu'ils avaient moins, tu vois. Apple TV, 1,8%. Ah oui, eux, ils font pas dans le film de Noël. Ils ont pas de cœur. Et que des trucs trash. Max, 0,6%. Ah oui, d'accord. Faut savoir que ça a été, c'est le blog cinéma qui a mis c'est pas moi qui les ai inventés ces chiffres, avec Just Watch. C'est sur l'année 2024, c'est pas l'année 2025. J'ai pas les chiffres de cette année. Et j'ai également un top 10 des films de Noël les plus vus sur les plateformes de streaming. On fait des pronostics ou pas aussi ? Bah ouais, vas-y, t'as ton top 3 ou pas ? Moi, je pense que dans le top 3, il y a Love Actually, il y a Maman, j'ai raté l'avion. Bien, ouais. Et qui est sur Netflix en ce moment. Si on compte ça comme un film de Noël, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, mais j'ai vu d'ailleurs qu'il n'y avait pas un nouveau truc avec Disney sur L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou peut-être qu'ils le repassent en ce moment, c'est eux qui ont réussi à le choper. Donc tu as fait ton top 3 Lala, Aurélie, ton top 3 ? Je suis d'accord, Love Actually, c'est sûr qu'il est dedans.
Le Grinch. Ah ouais. Le Grinch, ça peut être pas mal. Grinch, très très drôle. Je l'ai redécouvert il y a pas longtemps. Pareil, c'est une masterclass. The Holiday, peut-être. Numéro 1, Love Actually. Et Sur Prime Video. Alors, encore une fois, c'est de 2024. Je sais pas s'il est Ouais. encore sur Prime. En numéro 2, Maman, j'ai raté l'avion. Ah, bien joué. En je numéro regarde. 3, c'était pas, t'avais dit l'étrange Noël de Ouais. Monsieur Jack, c'est pas l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et dans Romain d'argent ça pourrait, hein. non. Enfin, en tout cas, ça peut être ça peut considéré être- comme Et un film. l'étrange Ouais, Noël de je Monsieur le Jack n'est considère, pas, moi, dans, comme un film de Noël. n'est pas dans le top 10. C'est quoi le film que t'as dit, Aurélie Édouard Romain d'argent. Édouard Main d'Argent n'est pas dans le top 10 non plus. Les Gremlins. Les Parce que moi, Gremlins ça, c'est pour moi, ça, c'est un ouais. film de Noël. Gremlins. n'est pas dans le top 10. Aïe. D'ailleurs, les Gremlins ressortent en 2027. Ah d'accord, Il y a- mais en... Non, un nouveau. nouveau, ouais. Là, Nouveau. une suite, ouais. Ah, Gizmo, il a dû prendre un petit coup là, quand même. En numéro 3, c'est le Pôle Express. Ah bah oui, Oh, ouais. bah oui. Excellent. Ouais, je l'ai revu il y a pas longtemps. Il est sur quoi, lui? Moi, il me met une Euh, angoisse ce film, mais bon après. Alors là, ils me disent Netflix. Ouais, Est-ce non, mais il y a moyen que ce soit Oui, Netflix. qu'il oui, est je l'ai encore vu passer tout à l'heure dans mes. Le train Ouais. Le Non, Pôle le- Express Ah. Le RERB. Le RERB, waouh. Le si, Pôle seulement, Express. si seulement le RERB pouvait être comme le Pôle Mais ce Express. serait hilarant qu'il y ait un RER qui arrive et tu sais, en haut, il y a écrit Pôle Express. Mais oui, mais Mais il pourrait il faire pourrait des trucs customiser comme ça. Ouais. Et, s'il vous plaît, la RATP, mettez Faites un des étoiles effort. dans nos Parce yeux. que déjà, c'est déprimant Ouais, comme le grave. métro. Je sais pas, faites quelque chose. Mais ils avaient pas changé à un moment donné les noms des stations là pour nous faire un peu gaulerie. Alors, moi, j'avais en. Parce que j'habite pas loin de la station Bonne Nouvelle. Et ouais. quand il y avait eu le Covid, ils avaient fait Bonne Nouvelle, l'année 2020 est bientôt terminée. Ah, ça bah, c'est tu vois. marrant ça. Non, il faut quand même des petits trucs, mais je trouve qu'effectivement, à la période de Noël, ils pourraient nous faire rêver un peu, je trouve. En numéro 4, dans ce top 10, il y a Les Gardiens de la Galaxie, Joyeuse Fête. Je l'ai jamais vu. Eh bien, c'est sorti que sur Netflix, que sur Disney+. Mais oui. Eh bien, franchement, j'aime beaucoup Les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Eh bien, j'ai bien aimé ce truc de Noël. D'accord. Et j'ai pas trouvé ça un truc... Au Forcé. début, je me suis dit, allez, c'est forcé, ils font un truc spécial, Noël, ça va ouais. être trop... ils surfent sur la vague. Et en fait, j'ai passé un bon moment. Ça sert à Pareil, l'histoire c'est un truc que tu regardes le Ouais. soir tranquille, tu t'attends pas à un truc de fou. Et franchement, il y a de la musique, il y a des couleurs, t'as les persos Moi, qui je sont suis marrants. Je pour vous invite que- vraiment à le regarder. hein. Je suis pour que les sagas comme ça, elles fassent des films de Noël. Quoi qu'il arrive, c'est pas perdu. Les gens, ils sont trop contents de retrouver l'univers. C'est bon, on en a marre des gens qui disent vous forcez, vous êtes pas obligé de le faire, mais c'est trop bien. Enfin, je trouve que déjà, ça fait bosser des gens, et en plus, ça permet à certaines personnes de faire découvrir, je sais pas, à leurs enfants, les Gardiens de la Galaxie, peut-être, je Ouais. sais pas. tu Ah bah, vois. ça m'a donné envie de le revoir, je vais Et le bah regarder. Voilà, super. Sur ce, je pense qu'il faut ouvrir une autre case. t'as raison, mais je sais pas à laquelle servez-vous. on est On rendu est là, au je combien pense. là Dans Peut-être le 11. Moi, j'ai calendrier ouvert de la l'Avent 10 tout à l'heure. Ah ouais, je pense qu'on est. C'est là, le 11. Ah, mais il va falloir qu'on avance un peu. hein. Oh, j'ai le Père Noël. T'as quoi d'autre, du coup Alors, dans ce top 10, dans Les Gardiens de la Galaxie, il y a Santa et compagnie. Oh là là, mais Avec On Alain va pas Chabat, parler de ce non, il film. est incroyable. il est incroyable. Ouais, Il est super je bien. m'en l'as pas souvenais vu plus. Si, je l'ai vu. Mais moi, j'ai un problème. Dès que le film, je l'ai vu il y a un an, enfin, en fait, au bout d'un an, je fais une mise à jour dans ma tête. Mhm. Donc, si je le regarde, c'est comme si je le revoyais pour la première fois. Oh waouh. Donc, c'est un peu bien. Parce que du coup, si. Tu redécouvres plein de classiques. Je t'as de la sais que chance. j'ai aimé ce film, je m'en souviens plus. Bah je vais toi, le pour regarder. le coup, les thrillers, c'est génial. Moi, je suis. Tu peux les regarder en infini. Il y a La vie est belle en 6. Oui. Ouais. Celui de 1946, parce oui. que si moi, en fait, Parce je que n'ai vu l'autre, que l'autre. La vie est belle, pour moi, c'est pas un film de Noël. Non, Mais j'ai non. pas vu celui-ci. Ça ne l'est pas. Non. Maman, j'ai encore raté l'avion en 7. Mhm. En 8, un stupéfiant Noël. Ah, quand Ah, même. ça me dit quelque chose, ça. Mais non, mais On- si, c'est le truc sur Bah, c'est Prime, le- là. Avec, Ah oui, les- avec. Ah, bah oui, c'est ce qu'on disait oui, avec c'est ça. Éric Judor. Étonnant, ouais, En c'est 8 stop, Ouais, oui. non, bah n'abusez pas quand même. Il y a peut-être mieux quand même Calmez-vous, avant, ouais. voyons. Ouais. En 9, Noël à Candy Cane Lane. Sur Prime. Et La légende de Klaus en 10. Ah, Ah, ils ont mis Klaus. Tu vois, ça me fait mal au cœur de voir, de voir que Klaus, il est que 10e. qu'il est après un Ouais. stupéfiant Noël. Ou Candy Lane, je sais pas quoi, là, je suis sûre que c'est un truc genre avec Barbie, je sais pas. Est-ce que vous pouvez nous donner, un tour chacune, votre plus beau souvenir d'un film de Noël? Par exemple, quand vous étiez gamine, d'un film en période de Noël. Ça Moi, peut je être un l'ai. Disney ou un truc comme ça. Votre meilleur souvenir? Vas-y, Peut-être commence, avec moi, des- je réfléchis. Je l'ai, mais on en a déjà parlé. C'est le premier épisode des Simpsons. Je suis très fan des Simpsons, d'accord? Je peux mourir pour les Simpsons.
Pour moi, je ne la considère même pas comme une série. Je sais pas comment je considère les Simpsons, mais voilà. Mais en tout cas, le premier épisode, on se le mettait toujours avec ma famille, avec ma mère, avant de partir au repas de Noël, au réveillon, chez mes tantes et tout ça. Et avant de partir, on regardait cet épisode-là. Et je sais pas, pour moi, il me rappelle tout ce que je vous disais tout à l'heure, les lumières dehors, l'odeur de Noël, tous les vêtements, comment tu te prépares ce soir-là pour fêter Noël et tout ça. C'est mon meilleur souvenir, je trouve, en tout cas. Lala. Moi, il va y en avoir deux. Parce que décidément, moi, quand tu dis un, j'y arrive pas. Vas-y. Déjà, alors, parce que celui-là, j'étais pas vraiment enfant, j'étais déjà ado, voire presque adulte, peut-être. Mais avec toute ma famille, on est très rarement allés tous ensemble au cinéma. Vraiment, très rarement. Et je pense que la dernière fois qu'on est allés tous ensemble au cinéma, c'était pour voir Santa et compagnie. Ah, elle est trop bien. Il faut que je le revoie aussi. Et en plus, on avait tous beaucoup aimé le film. Donc c'était d'autant plus cool. Après, sur un souvenir, où là c'est plutôt une tradition, c'est depuis je ne sais pas combien d'années. Bon, ça rentre avec Noël, même si je triche un peu. Tous les 1er novembre, je regarde l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. Ah ouais. Parce que pour moi, ça a toujours été le moment où tu passes d'Halloween à Noël. C'est vrai, Et contrer avec ma famille, on aimait bien partir en voyage pendant les vacances de Noël ou à peu près à cette époque-là. Et il y avait toujours un truc qui était un peu fascinant en tant que Français, surtout quand tu allais dans des pays anglo-saxons. C'était ce moment où le 31 octobre, c'est full Halloween et le 1er novembre, tu te réveilles, c'est full Christmas déjà. Et ça nous faisait tellement rire qu'en fait, l'étrange Noël de Monsieur Jack, il traduit exactement ça. C'est ce changement entre Halloween et Noël qui passe d'un coup. Et du coup, le regarder, pour moi, le 1er novembre, ça veut dire, ok, on entre dans la période de Noël. Et c'est tellement inscrit pour moi qu'on rentre dans cette période que moi, sincèrement, le 3 novembre, je mets le sapin, j'en ai rien à faire. C'est vrai ? Ça fait 1 mois et demi qu'il est chez moi, le sapin, déjà. Tu me disais tout à l'heure que tu avais du mal à te mettre dans le mood de Noël cette année. J'ai du mal à me le mettre dans le mood, mais les décos, j'ai pas besoin d'être dans le mood pour les mettre. Mais je comprends. Le mois de novembre. Ah ouais, moi j'arrive pas à mettre le sapin au mois de novembre, c'est en décembre. Mais pourquoi ? Ah mais je sais qu'il n'y a pas de règle, En mais fait- c'est moi dans ma tête, je n'arrive pas à me mettre... Ouais, Je trouve que le 1er janvier, je l'enlève, moi. Ah oui, ouais. Parce que c'est genre le 1er La janvier, dépression. Allez, c'est bon, fini. on passe à autre chose. Il faut passer à autre chose et tout. Nouvelle année, allez hop. Ouais, et puis ça te ramène à cette période qui était trop bien, parce que franchement, Noël, c'est trop bien, quoi. En film tradition, que tu regardes chaque année en période de Noël, Étrange Noël de Monsieur Jack, il y en a d'autres. Santa et compagnie aussi, Santa et je l'ai pas dit compagnie. tout à l'heure, mais moi je le regarde tous les ans. Il faut qu'on parle de ce film, parce que Et moi, oui. quand je suis allée le voir, j'ai eu la chance à l'époque d'aller le voir en avant-première aussi, et je m'attendais à rien, tu vois. Genre, C'est avec en mode, Alain Chabat, c'est ça ? C'est déjà, deux Alain Chabat le avec boss. Alain Chabat. Chabat. Prime de l'humour, lui. Et puis c'est- t'y vas, Oui, et en fait, tu ressors de là, mais t'as passé un grave bon moment, c'est Ah ouais. drôle, c'est une belle histoire. c'est touchant. C'est touchant, ouais. Mais c'est aussi très drôle. Et ça joue, tu vois, ça plaît autant. C'est vraiment un film de famille, ça Ouais, plaît c'est aux enfants, ça plaît aux adultes. grands. Il y a tellement de blagues, de punchlines qui sont faites avec Noël. C'est hyper bien écrit en fait. Et ouais, c'est vraiment un bon film de Noël. Et c'est français. Alain Chabat, le GOAT. Ah ouais, vraiment. Merci d'avoir fait un film Merci de Noël. d'avoir fait ça, ouais. C'est vraiment. Il n'y a que lui au final qui peut faire un film de Noël français qui marche. qui marche, Bien, et de qui est bien, drôle, pardon. qui est touchant, bien. qui vraiment vient toucher et Ça parler à coche toute toutes la les famille. cases, ouais. Parce que c'est vrai que les films de Noël, tu peux vite tomber soit dans un film trop pour enfants, ou soit un film un peu, ça va te parler, mais 2 secondes, ça peut être Très un petit peu cucu, neuneux. quoi, Ouais, ouais. tu vois. Gnangnan, je dis neuneux, mais gnangnan c'est plus Ouais. le mot, mais après ça peut être neuneux aussi. Donc c'est vrai que trouver le juste milieu qui peut plaire à toute la famille, ça doit pas être facile. Toi Aurélie, t'as un film que tu regardes chaque année ? The Holiday, je pense, fait partie de mes gros classiques que je regarde, mais même celui-ci, ce qui est bien, c'est que tu as la partie Cameron Diaz où tu es vraiment en mode Noël, et l'autre partie, tu es à Los Angeles avec un mec qui produit des sons, enfin des bandes annonces pour le cinéma, et du coup, tu sors un peu du cadre Noël, donc je trouve que tu peux le regarder tout au long de l'année. Après, moi, j'ai regardé pendant des années Édouard aux mains d'argent. C'est pas un film de Noël, mais tu sais, il y a ce côté hiver et tout ça. Bon, je le regarde plus aujourd'hui parce que franchement, il me fait trop de la peine, ce film. Il y a aussi les Gremlins que j'ai beaucoup regardé. Je crois que c'est C'est déjà pas mal. bien, hein ? C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal du tout. Est-ce qu'il y a une scène de cinéma pour vous qui représente Noël, le mieux Noël ? Enfin là, le premier truc qui me vient, c'est dans Harry Potter 1, Ouais. tout le moment Le où c'est dîner. Noël. Le dîner. Le dîner de Noël, ou même quand ils sont dans le... Quand il neige. Ou quand il neige, quand ils sont dans leur dortoir et qu'ils se réveillent. Joyeux Noël Harry, joyeux Noël Ron. Tu vois, Ah c'est ouais. tout ce moment-là, Oui, je c'est trouve vrai, que ouais.
Et pour moi, Harry Potter 1 peut rentrer dans les films de Noël. Hein. Ouais. Pas les autres. Pas les autres. Oui, je suis Celui-là, d'accord oui. avec toi. Mais très Madeleine de Proust, hein, celui-ci Mm. aussi. Ouais, il y a un peu, j'aime bien le côté dîner et tout ça. Je trouve que dans toutes les scènes, d'ailleurs, c'est important dans un film de Noël, je trouve qu'il y ait cette scène du dîner. Parce que je pense que tout le monde a tous ça, le dîner du 24 au soir, tout le monde est rassemblé et tout. Ouais. Mais là, tout de suite, j'ai pas une T'as scène. pas une scène Si, en particulier? j'en ai une et je pense que ça va parler à tout le monde et à toi aussi. Je pense à Hugh Grant dans Love dans Love Actually qui Actually. danse, mais Mais je je sais pas. connais, bien sûr. Quand il danse, là. Tout Bah le monde oui. connaît cette scène. Bien pas sûr. besoin d'avoir vu le film, c'est vrai. Ou tout ce qui va se passer. On n'en a pas parlé de ce film, mais un film de Noël pas très vieux qui s'appelle Last Christmas. Ah, Ah, je connais pas. j'ai une anecdote sur ce film si vous Et voulez. bah en fait elle travaille dans un magasin qui vend en fait des décorations de Noël toute l'année. Déjà je trouve ça assez fascinant, Ouais. les boutiques de Trop Noël bien. toute l'année où tu peux aller chercher tes meilleures décos en plein Je mois de pense que juillet. dans certains pays, ça cartonne. Ah, Chez mais bien nous, sûr. tu fais ça, je pense que. Mais il y a des boutiques qui sont ouvertes toute l'année, Ah, hein, mais bien sûr. de Noël. Hein. Ça existe. Alors, je sais, oui, il doit y en avoir à Paris, mais je sais pense- qu'à New York, pense qu'il y en a à une New York, Ça il y en doit a être juste derrière Times Mais- Square. Il y en a une, elle est Mais hyper dans, connue. mais dans plein mais à dans Paris, toutes les villes. Mais c'est vrai que du coup le personnage principal il travaille dans ce genre de magasin, donc c'est déjà d'emblée ouais. ce genre de lieu, ça respire Noël quoi. Ouais, de Après c'est hyper triste comme film. T'avais bien aimé Last Christmas? Bah ouais, mais Parce- j'ai trouvé ça hyper triste. En fait, moi, Ouais. j'ai pas vu les choses venir parce que moi, je suis très naïve au cinéma, c'est-à-dire que je vois jamais les twists, je vois jamais Ouais, les ouais, trucs, ouais. et donc à chaque fois, je me les prends en plein dedans. Mais genre, c'est oh, génial. non. C'est génial parce que, alors, en gros, pour vous, j'ai pas trop envie non plus de trop m'étaler sur ma vie, mais il y a un moment, j'ai vécu à Caen et je ne connaissais personne là-bas. Et donc, j'avais rejoint un groupe Facebook de filles, en fait, qui faisaient des sorties entre elles. Et c'était la période de Noël et il y avait, du coup, la sortie ciné du dimanche. Et elles avaient proposé d'aller voir Last Christmas. On était, je sais pas, une quinzaine de filles, donc étalées sur un rang comme ça au cinéma. Et moi, j'ai vu le truc arriver, mais tellement vite dans le film, sauf que je me suis mise à pleurer au bout de, je sais plus, 30, 40 minutes de film, jusqu'à la fin. Et des torrents de larmes, et là, et là. Il y en a plein qui trouvent que ce film est un peu gnangnan d'ailleurs. Il y en a C'est un beaucoup film qui de l'ont pas Noël, aimé. quoi. C'est un film de Noël, encore une fois, il faut se mettre dans le truc. Moi, j'ai pas arrêté de pleurer. Mais j'arrivais à être assez discrète et tout. On sort de la salle, je suis la dernière à sortir. Je les rejoins, elles étaient là. Ouais, le film, vous l'avez trouvé comment? Ouais, bof, pas terrible et tout ça. Ouais, ça m'a pas trop touchée. Et je voyais qu'elles étaient de marbre. Et moi, j'avais le maquillage qui avait coulé. Et j'étais, tu sais, en dehors du groupe comme ça. J'étais, mais elles ont un cœur de pierre, c'est pas possible. Tu peux pas ne pas pleurer devant ce film. Il y avait peut-être Lala dans le groupe. Hein. Moi, je devais être là, ouais. Ouais, je fais non, je suis trop sensible, c'est pas possible. Mais en même temps, l'histoire est tellement dramatique. Il est disponible sur les plateformes. Oui. Je sais plus laquelle, mais Je crois que c'est regardez-le. Netflix. C'est avec, en plus, j'adore cette actrice. Oui. Je vais trouver son nom. Oui, oui, oui. Celle qui joue Daenerys Daenerys dans Targaryen. Game of Thrones. Ah, d'accord, c'est elle. Ouais. Je l'ai pas vu le film. hein, Emilia je- Clarke. Voilà, et elle a fait beaucoup de films derrière Game of Thrones, genre Avant toi, des trucs comme ça. Mais elle est pas blonde de où ça base. fait- Il Non, me elle semble est pas qu'elle blonde de moi, base. pour moi, Non, non, elle elle est est, pour brune, moi, elle elle est est comme châtain. ça. Pour moi, elle est blonde. Et quand Ah je ouais, la non. vois brune, pour Ouais. moi, je ne reconnais pas l'actrice. Après, dans Last Christmas, elle est blonde. Ouais, elle est blonde, Ah c'est ouais. vrai. Ça va pas te perturber. Après, dans Game of Thrones, elle est presque blanche. Blanche, ouais, ouais. C'est Ouais, pas, ouais. c'est pas blond. J'ai un jeu. Ah, trop bien. Ah ouais. Un petit jeu, les On filles. gagne des chocolats. Ouais, alors voilà, on est à la combien de cases? Je crois, Je sais je pas. crois que j'ai ouvert la 13, moi. J'ai ouvert la 13. Je vais vous lire un pitch de film. Ok. Mais dans ce pitch-là, en fait, je pitch 2 films. Ah, d'accord, tu mélanges. Je mélange. Il va falloir t'es que fort. vous Trouver trouviez les 2 films dont je parle là. Donc les 2 histoires vont se mélanger. Hein. Attention. Et si on sait, on dit ou on attend que t'aies fini. Ah, vous pouvez le dire direct. Mais Ok. par contre, il faut me dire les 2 films. Ah, D'accord. Un jeune garçon se retrouve seul dans un château magique pendant les fêtes et doit protéger le lieu contre des créatures malveillantes. Je dirais Harry Potter Ouais, moi, avec je- le Pôle ouais. Express, non? Alors moi, je dirais Harry Potter, en effet. Mais alors, les créatures malveillantes. Gremlins? Ah ouais, ça pourrait. Non. Vous avez Harry Potter. Ouais. D'accord, ok. Un jeune garçon se retrouve seul dans un château. Ah, maman, j'ai raté l'avion! Ouais, voilà. Mais il y a un autre. Moi, je préférais un autre film que Maman, j'ai raté l'avion, mais c'était avec des voleurs. J'ai arrêté les voleurs, peut-être, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Toi qui as volé dans un magasin, on le rappelle. Putain, mais pourquoi j'ai balancé ça? Je suis dégoûtée. J'ai très très honte. Mais je trouverai tout à l'heure le nom du film.
Un être grincheux tente de voler la magie de l'hiver dans un royaume glacé, mais doit affronter une le Grinch princesse avec la Reine des Neiges. ouais. dotée de pouvoirs extraordinaires. Bravo. Prenez des chocolats, les filles. Hein. Ah bah Vas-y. oui. On était au combien 14, je l'ai vu sur le côté. 14. Qui c'est qui l'a trouvé le premier? Bah On compte pas les points. Je crois prends un chocolat quand allez, même. on va dire 1-1. C'est bon? Oui. À l'approche de Noël, plusieurs personnes aux histoires d'amour entremêlées passent Actually. par une vieille armoire et se retrouvent Narnia. propulsées dans un royaume glacé. C'est vrai que Love Actually et Narnia, Ouais. c'est vrai que Narnia, ça peut être un film de Noël. Oui, c'est Narnia, vrai. pour moi, c'est complètement un film de Noël. D'accord. Je sais pas pourquoi. C'est fantastique. Mais c'est parce Il que neige. il neige, voilà. Il y a la reine, Ce sont tous les films où il neige au reine final. des glaces, là. Ouais, ouais. Dans un train qui file à travers la nuit de Noël, un squelette découvre Ah bah, qu'il le doit Express, transformer. c'est étrange, mais ne- Découvre qu'il doit transformer la panique des passagers C'est en une facile, fête inoubliable. vas-y. Ben oui, c'est facile. Je l'ai testé sur ma copine hier. Elle essaye elle a tout trouvé. Ah, je crois que là, ça commence à être compliqué. Pour obtenir le jouet le plus demandé, une bande de potes traverse la station de ski en multipliant les gaffes et les situations complètement chaotiques. Alors, t'as le Père Noël est une ordure et le jouet. Non, c'est pas le Père Noël. Non. Les bronzés font du ski. Oui, Avec le jouet, il faut trouver le jouet. c'est ça. Comment il s'appelle Pour ce obtenir le jouet le plus demandé, Toy Story. non, une bande de potes traverse la station de ski en multipliant les gaffes et les situations complètement chaotiques. Vous avez film trouvé C'est un film des années 90. Ouais. un film que j'aime beaucoup avec un acteur très connu. Ouais. Faut trouver un jouet. C'est le film. Ouais. Oui. Oui, dans le film, C'est pas le. Oui, l'acteur très connu dont je C'est un parle film américain. se C'est pas le démène jouet. pour ouais. trouver le jouet le plus demandé, le plus hype Je vois le film, mais pour son fils. Mais je me demande si enfin, ça me dit rien. Ah ouais? je vois Ça le vous film. dit rien? Je suis sûr, il y en a qui écoutent et qui regardent. ils C'est disent, pas mais avec. si. Non. Vas-y, J'allais dire, c'est pas un film. Il y a non, il y a Si. pas Schwarzenegger à un moment c'est donné. Schwarzenegger. C'est C'est Schwarzenegger. Schwarzy. Je sais plus. J'ai plus le Ça nom te du dit film. rien, Lala? La course aux jouets. La course aux jouets. Alors, je connais deux Je l'ai noms, mais vu je l'ai une jamais vu. Ah bah, film de Noël par excellence avec des jouets, Ouais. c'est très marrant. Donc Schwarzenegger qui veut faire plaisir à son fils, je sais pas si c'est son fils ou sa fille ou son beau-fils, bon je sais plus. Et le jouet le plus hype, introuvable, et ben lui il va tout faire. Sauf que bah il y en a qui le veulent aussi et il va même se déguiser, il va devenir le super. Ah Allez. là là, et voilà. Je sais, mais non mais parce que je sais pas si c'est la fin du film. Mais voilà, je me trompe Non mais toujours à tu chaque t'as fois. donné envie quand même. Le dernier, les filles, un centre d'assistance déjà en crise voit Noël basculer quand des petites créatures viennent semer le chaos. Bon, il y en a un, c'est les Gremlins. Ouais. Et ce Père Noël est une ordure. Ouais. Sympa, non? Mais ouais, c'est un classique de fou. C'est aussi, très Père facile. Noël, Et j'ai galéré parce que il n'y a pas tant de films de Noël que ça, en fait. hein. Bah non. Parce Après, que- des fois, c'est à c'est à l'appréciation de chacun. Ouais, Ouais, c'est ça. Il y en a oui. que tu dis, ouais, pour Tu moi, vois, le c'est un film retour, de retour Noël, vers le futur, je pense que c'est un film de Noël pour certains, tu vois. Oui, alors que en vrai, pas du tout. Il y a Ouais, même y a pas enfin, de- Ouais. pas de lien. Mais c'est vrai qu'il y a les classiques aussi de nos parents qui font qu'aujourd'hui, Oui. ce sont des. Tu vois, le Père Noël est une ordure. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Je me suis dit bon. C'est pas le film que je vais regarder chaque année, mais en fait, il est indissociable de cette période aussi parce que mes parents, pour eux, c'était leur classique, Ouais. tu La vois. soupe aux choux, classique Soupe- de mes parents. C'est beau chou, finalement. C'est classique de voilà, c'est Noël. ça. C'est vrai que c'est vachement bien ce chocolat. Bah ouais. Bien. C'est les meilleurs. On arrive à la fin, les Oh non, amis. Oh damn. J'espère que ça vous a plu. de fou. On termine toujours l'épisode par une mauvaise idée de dire la question alors que j'ai un chocolat dans la bouche. On termine toujours l'épisode par une reco culturelle. J'ai pris ça à un podcast que j'aimais beaucoup qui s'est arrêté, Ah, le Floodcast. bah oui. Du coup, vu que c'était mon moment, pas mon moment préféré, mais un moment que j'adorais, eh ben, pourquoi pas partager aussi des trucs culturels, peu importe. Ça peut être en rapport avec Noël, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une application, une chaîne YouTube, en rapport avec Noël ou pas, hein, peu importe. Si vous avez un truc que vous avez vu, découvert pour la première fois, même si c'est vieux, il n'y a pas longtemps, allons-y. Partageons Ah bah vas-y, ça. je t'en Attends, prie. j'ai. Oui, mais en fait, c'est dur de s'arrêter à un, mais je me dis, je crois que j'ai envie de donner de la force. Non, mais je vais en dire qu'un, je vais en dire qu'un. Mais je crois que j'ai envie de donner de la force à ces personnes-là qui font un truc que je trouve génial et que moi j'aurais adoré avoir quand j'étais étudiante. Je fais du teasing là, vous avez vu. Ça s'appelle les BFF au ciné. Je sais pas Oh, si vous connaissez. non, pas Ah du mais tout. je suis sur TikTok ce truc-là. J'ai vu dans mes pour toi passer. Je crois Et- ils ont C'est une quoi page, non?
Alors, ils ont Insta, Ouais. je sais pas s'ils ont TikTok. Ah, bah, je crois que ça me dit quelque chose. Mais c'est vos BFF au ciné. Et en fait, ça part d'un groupe de 3 potes qui maintenant rassemblent tous les mardis de chaque mois plein de gens pour aller voir un film en commun au cinéma dans un UGC. Et ils s'appellent les BFF. Ah ouais, bah tu vois, je savais Tu pas vois, que c'était sur TikTok. Je suis déjà. Et donc tous les mardis, après ils vont boire un verre C'est avec trop bien. les gens qui étaient dans Ok, la salle. trop bien. Et c'est vraiment, on se retrouve entre potes, on voit un film en commun, on se retrouve après pour en parler. Et les gens se rencontrent, créent des amitiés comme ça. Des fois, ils font des avant-premières aussi avec Allociné. Enfin, j'ai l'impression que je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. Et c'est que à Paris? C'est que à Paris, c'est Ok. toujours à l'UGC Léal, même pour être très précis. Mais c'est voilà, tous les gens qui ont une carte UGC, juste ils réservent la séance et ils y vont tous ensemble. Et il y a un truc de regroupement pour aller au cinéma. Et je me rappelle que quand j'étais étudiante, j'aurais adoré que quelque chose comme ça existe. Mm. Et leur initiative, elle est trop bien parce qu'ils ont fait ça pour, tu vois, en commençant, en se disant bah pourquoi pas. Et maintenant, ça prend vraiment de l'ampleur. Ils font beaucoup de choses et ils sont adorables. Et ils travaillent aussi dans le milieu du cinéma en plus. Ok, ça ressemble un peu à ton histoire à Caen. Bah, à Caen, quand j'ai rencontré des Sur un filles, groupe Facebook, c'était à l'ancienne. À l'ancienne, hein. Mais je suis d'accord avec toi, j'aurais trop kiffé avoir ça quand j'étais étudiante à Paris et que j'étais toute seule et tout. Trop bien. Trop bonne idée. Et ils font des sondages du coup sur Insta pour que leur communauté décide de quel film ils vont voir le mardi. Ok. Ah, mais c'est trop bien. Mais au bout d'un moment, ils doivent être beaucoup dans la salle. Ouais. La Bah, salle, c'est elle pour est ça qu'ils blindée. conseillent à chaque fois de réserver à l'avance Ouais. la Ah, séance ça peut être trop cool. pour être sûr que tout le monde ait une place. Mais oui, au début, ils étaient genre 20, maintenant ils sont 80 par séance. Un truc comme Comment ça s'appelle? ça. Vos BFF au ciné. Eh ben, on note. Je note, ça peut être très très cool. Aurélie, une Moi, petite je vais vous reco culturelle. recommander L'épisode 1 des Simpsons. des Simpsons que tout le monde a déjà vu, du coup. Je vais vous recommander une page TikTok, celle de Lala Cinéma. C'est la faillotte de fou. Bah non, mais déjà, c'est cool parce qu'il y a des pages sur TikTok quand même où il y a des gens qui font un contenu de fou Ouais. et qui te donnent envie de regarder des films, qui s'investissent Qui vulgarise aussi. Mais vulgarise. Ce que tu fais aussi un peu, c'est que t'amènes au final le cinéma vers des gens qui peut-être ne vont pas Ouais, s'y c'est ça. intéresser. Et c'est vachement cool de vulgariser les choses, je pense. Et donc non, il y a bien évidemment les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont hyper investis dans ça, donc c'est trop bien. Mais là, moi je vous recommande de regarder Klaus si vous l'avez pas vu, s'il vous plaît, il est vraiment bien. Et écoutez le Morning Ado 6h 10h, je m'appuie pour mon boulot, mais Animatrice sur ado, mais non, mais on apprend des trucs aussi chez nous, c'est important parce très qu'en tôt le plus, matin. très tôt le matin, et c'est une radio qui passe du son hip-hop R&B, alors des années 60 à aujourd'hui, et beaucoup d'anciennes chansons. Et nous, on est là aussi pour vous raconter des histoires sur la musique et d'être là en bonne humeur et tout, de vous accompagner avec des news. Et donc, moi, ce sera ma reco parce qu'en plus, il y a de peux. plus en plus de gens qui nous écoutent. Bah, tu peux. Et vraiment, on passe du Marvin Gaye, Aretha Franklin, Donna Summer, on va passer après du Notorious B.I.G., du Tupac, la Funky Family, I.Am, Rof, Kelia, tu vois, des trucs à l'ancienne. Vous allez kiffer, vous allez voir. Ado, c'est la radio ado. Et toi, t'es de 6h à 10h, 10h, c'est ça? voilà. Là, les réseaux pour la suite. Toi, j'ai vu que tu fais pas un calendrier de l'avant culturel. Je crois que j'ai Si, vu ouais. passer ça. Chaque jour, tu recommandes un truc. C'est quoi? Ouais, bah c'est ça pour. Je fais un petit calendrier de l'avant cette C'est année. trop bien. À défaut de m'avoir acheté le mien. Et, Allez hop, encore un chocolat. encore Il faut un qu'on le chocolat. finisse. On arrive à la fin là. Et oui, j'ai décidé que tous les jours, j'allais recommander quelque chose de culturel. Du coup, pas forcément un film, même si je crois que j'ai mis 2 films dans la liste. Des recos, que ce soit théâtre, jeux, livres, contes, parfois aussi, avec des contes spécifiques. Et j'aime bien faire ça parce que en fait, on me connaît beaucoup pour le cinéma. C'est normal, c'est littéralement dans mon pseudo. Mais je fais beaucoup de choses autour de la littérature, autour du Trop théâtre, bien. à côté. Et je trouve ça cool de transmettre aussi ça Trop bien. d'une autre manière, quoi. On va suivre ça et puis te retrouver peut-être dans un film. Ah oui. Elle est Avec actrice. cette, Non? cette scène sanglante. Si. C'est une nouvelle casquette depuis cette année, ouais. C'est trop bien. T'as déjà des pistes? Je sais que on n'a pas le droit de tout dire, mais t'as déjà peut-être des petits projets sur lesquels il y a des chances pour qu'on te voit Bah, dans les mois, années futures. Il y en a déjà eu 2 cette année. Ok. Lesquels? Parce que j'ai tourné pour la pub TikTok pour le Festival de Cannes. Ah, mais oui, oui, si, j'ai j'ai vu. J'ai eu ma grosse tête au cinéma, les gars, c'est bizarre. Je vous le dis. Trop bien. C'est une petite expérience de vie. Et j'ai aussi joué dans une mini-série Disney+, qui était produite par TikTok.
et où c'était 4 épisodes. On a tourné ça en août. On a même écrit chacun un épisode. Enfin, c'était zinzin comme Trop aventure. bien. Trop bien. T'imagines, les réseaux sociaux, c'est ce qui te font vivre, c'est Non, mais génial. T'imagines, enfin, c'est génial. Tu sais, il y a une traîne en ce moment sur les réseaux où c'est dans ta vingtaine, quelque chose, nanana, et il faut que tu l'acceptes. Et je l'ai fait il y a pas longtemps en écrivant, dans ta vingtaine, ta BFF va te mettre au défi de parler de cinéma sur les réseaux et c'est hyper important que tu acceptes. Je fais bah oui, parce qu'en fait, moi, ma vie, elle a changé, mais c'est incroyable ce qui se passe. Alors que tu crachais sur les réseaux Alors avant. que je crachais sur les réseaux avant, enfin, c'est fou, comme quoi, il y a que des cons qui changent pas d'avis. Hein. En tout cas, allez les suivre sur leurs réseaux. Lala Cinéma sur TikTok, Instagram Ouais. aussi. YouTube aussi. YouTube. Dailymotion, oui, ça existe encore, je vous jure. Ah oui, c'est vrai que c'est revenu Ah oui, ouais, Dailymotion. c'est revenu, ouais. Ça marche que je me mette dessus. Ça marche Dailymotion? Franchement, ouais. Ok. Ouais. Bah allez-y, let's go. Sur Dailymotion. Ah, vas-y, je vais essayer. Et Aurélie, toi, donc le Morning Ado 6h-10h Ouais. et sur les réseaux. Alors, sur les réseaux, je m'appelle Aurélie Trochet. C'est pas très. C'est mon nom de famille, Auré. Vous tapez Aurélie Cheveux Blancs. Vous m'aurez. Ah oui, je tu pense. parles de, cheveux blancs. Comme j'ai laissé tomber le contenu cinéma et que à ce moment-là, je faisais ma transition vers les cheveux blancs, j'ai trouvé que c'était très important aussi d'en parler parce que c'est un truc important dans la vie d'une femme et de même d'un homme. Voilà, c'est devenu un vrai sujet et j'ai terminé ma transition il y a pas longtemps. Donc ça fait 2 ans que j'en parle sur les réseaux et voilà. Donc si vous avez envie de voir ce que ça donne, même si c'est un peu moins mon sujet en ce moment puisque Ouais. c'est terminé et j'en parle toujours quand même parce que c'est quelque chose. Parce qu'il y en a qui se retrouvent aussi. et Ah qui ouais, ont ouais, besoin on est de- de plus en plus Non, mais c'est à bien. arrêter de faire des colorations et donc voilà. En tout cas, ça te va très bien. Merci, c'est gentil. Depuis le début où tu as fait ta transition, C'est je te vrai, dis il que était là. je te préfère largement C'est comme vrai. ça qu'avec les couleurs. Mais en tout cas, Merci. les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode spécial Noël. On vous souhaite de passer de bonnes fêtes. De avec fou. vos familles ou avec vos amis ou alors seul si vous n'avez pas la chance de bouger, d'aller voir la famille. Moi je sais que je vais rester avec ma chérie, on va être tous les deux, on va pas un bon voir. film. C'est bien Vous aussi avez fait de plein de recos. Ah ouais, là, on en a conseillé plein. Hein. là vous pouvez aller vous faire tout ça. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, c'est très important, à mettre des petites étoiles sur les plateformes de streaming audio. Vous en mettez 5, vous embêtez pas à calculer, vous en mettez 5, ça aide énormément le podcast. Et puis je vous dis à très bientôt à l'année prochaine pour un nouvel épisode. Le lourd. Bah oui, je vais dire ça. Toujours sur un sujet pop culture. Je sais pas qui c'est qu'on aura ici, mais encore une fois, je peux vous promettre que ce sera du beau monde. Passez de bonnes fêtes, merci beaucoup et à très vite. Salut les filles. Merci Robin. Merci.